Je suis mort l'année où ma femme m'aimait le plus. Elle a dit qu'elle laisserait tomber sa fortune de plusieurs dizaines de millions. Elle est morte avec moi dans les flammes. Dans le dernier instant, elle a tenu ma main en pleurant à chaudes larmes. Gussie, je t'ai attendu si longtemps, si longtemps. Dans la prochaine vie, viens me chercher plus tôt. En rouvrant les yeux, je suis revenu 5 ans en arrière. C'était aussi le moment où je la détestais le plus. Je suis allé à son entreprise avec impatience. En voyant ce visage que je n'avais pas vu depuis longtemps, j'ai dit avec une voix étranglée. C'est cuit. Je suis désolé. La surprise sur son visage a disparu en un instant, puis elle a dit avec mélancolie. Dis-moi, comment vas-tu encore me torturer cette fois-ci? Au moment où le dernier incident de BZ s'est produit, je me souviens que Cui n'est pas sorti. Elle, toujours si propre et ordonnée, s'est agenouillée à mes côtés et a dit, Gubi, n'aie pas peur. Je suis là pour te tenir compagnie. Cette année-là, elle avait 28 ans. Elle a laissé tomber sa fortune de plusieurs dizaines de millions comme si de rien n'était. Elle est morte avec moi dans les flammes. Un soir d'été. Un vent étouffant souffle à l'intérieur. Je me réveille d'un rêve. Je suis assis sur le lit, perdu dans mes pensées. Je baisse les yeux sur l'anneau de mariage flambant neuf à mon annulaire. Je ferme les yeux un instant. Je n'ose imaginer que je suis revenu 5 ans en arrière. Le feu dévastateur avant ma mort et ma main. La sensation douce et si réelle. Est-ce un rêve ou la réalité? Je me pince pour voir. Une douleur sourde vient de ma cuisse. Le son d'un sifflet à l'extérieur réveille mes pensées confuses. Après le choc, une douleur continue et amère au cœur sans suite. Un malentendu créé par l'homme a conduit à. J'ai haï Cui pendant de nombreuses années. Pendant ce temps, ses rivales ont utilisé tous les moyens pour la faire pression, la rendant étouffée et anxieuse. À la maison, j'étais aussi extrêmement distant avec elle. Et Cui a perdu ses parents tôt. Elle n'a pas de proches non plus. Je garde une entreprise laissée par mes parents. Après une demi-vie. Plus tard, le malentendu a été résolu. Nous avons eu un petit bonheur pendant environ 6 mois. Nous avons même eu un enfant. Cui chérissait beaucoup cet enfant. Elle, qui a toujours accordé de l'importance à sa carrière, a pris un congé pour se reposer à la maison après être tombée enceinte. Malheureusement, elle a fait une fausse couche par la suite. À ce moment-là, la gouvernante, Tante Wang, est entrée. Monsieur, les fleurs sont arrivées. Étiez-vous prêt à partir? Tante Wang est entrée et m'a demandé. Quoi? Mes pensées étaient encore dans un état de confusion. Fleurs. N'allez-vous pas voir mademoiselle? Nettoyer. En entendant soudain ce nom, je suis resté figé. Au milieu de ce désordre, un fil est soudain apparu. C'était donc ce jour-là. Shen Kinmo est mon amie d'enfance. Elle est aussi une actrice très talentueuse. Malheureusement, à cause d'un accident, elle a subi des blessures graves. Elle doit rester longtemps à l'hôpital. En cette même journée dans ma vie précédente, j'étais allé à l'hôpital avec un bouquet de fleurs, pour célébrer l'anniversaire de Shen Kinmo. En sortant de l'hôpital, j'ai vu Ziki assise dans la voiture. Son expression était très triste et pitoyable. Mais je ne voulais rien expliquer. Je ne voulais même pas la voir. Depuis que Kiki m'a découvert, elle a rapidement ouvert la porte de la voiture et m'a poursuivi. Gussie Gujan. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Son ton avait une légère note d'espoir. Je me suis arrêté. Je me suis retourné et les regardé froidement. Et alors? Les yeux clairs de Ziki me regardaient. Elle ne disait rien. Je dis. Aujourd'hui, c'est aussi l'anniversaire de Shen Kinmo. Pour se marier avec moi. Tu as tout fait pour détruire son visage. Tu as brisé son avenir. Que veux-tu que je te dise? Kiki a ouvert la bouche pour dire en vain. Ce n'était qu'un accident. En entendant cela, j'ai poussé un soupir froid. Si tu ne l'avais pas invitée ce jour-là, elle ne serait pas allongée à l'hôpital maintenant. Comment veux-tu que je croie que c'était un accident? Ziki est restée silencieuse. Enfin, il m'a dit. Désolé pour la rencontre. À partir de ce jour-là, ma relation avec Ziki a brusquement pris un tournant. Une longue et douloureuse guerre froide a commencé. Plus tard, j'ai appris. Cet accident que même Cui croyait être un accident, n'était qu'un complot de certaines personnes pour nous séparer. À ce moment-là, la tante qui revenait a interrompu mes pensées. Monsieur, vos affaires ont déjà été mises dans la voiture. Si vous partez plus tard, il y aura des embouteillages. Je suis revenu à moi. J'ai enfilé ma veste en panique et suis monté dans la voiture. Car j'ai soudain réalisé que c'était il y a 5 ans, qu'il était encore temps. Le chauffeur a intégré le flot de voitures. La route vers l'hôpital était déjà embouteillée. Vous devriez appeler mademoiselle Shen pour lui dire d'attendre. Je regardais les feux de circulation qui changeaient sans cesse à l'extérieur. Je répondis. Je ne vais pas à l'hôpital. Au bureau. En fait, je n'ai pas beaucoup d'impression de l'entreprise de Ziki. Je la détestais quand j'étais jeune. Elle n'est jamais venue une fois. Puis je suis tombé amoureux d'elle. Mais j'ai ensuite découvert qu'elle était en conflit avec des ennemis. Le danger est omniprésent autour de moi. Je n'ose pas aller la voir. Jusqu'à ce moment. Je me tiens sous les gratte-ciel, un peu perdu. Lequel de ces bâtiments est son bureau? Les passants qui passent me regardent avec curiosité, tenant un énorme bouquet, vêtu avec élégance, comme quelqu'un qui est prêt à emprunter. Je sors mon téléphone, mal à l'aise. Je fais défiler les contacts pour trouver celui de Ziki. Son nom de famille fait 3 caractères. Même pas un contact d'urgence. Je compose le numéro. Je pensais que j'allais attendre longtemps. Mais après 2 sonneries brèves, ça décroche. Une voix agréable se fait entendre au combiné. Tu as besoin de quelque chose?
J'entends à nouveau sa voix. Mes yeux s'humidifient soudainement. Ma voix se serre sans que je m'en rende compte. Ziki. Où est ton bureau? Je n'y suis pas encore. Il semble que Ziki soit en réunion. Elle marque une pause et dit la réunion est terminée. Puis elle me dit. Va te tenir sur le trottoir. Je descends. Quelques minutes plus tard. Depuis que Kiki est sortie du bâtiment de bureau, une silhouette élancée projette une longue ombre sous le soleil. Noble, froide, fraîche et hors du commun. En revanche, je me vois dans le miroir, en désordre. Merde. Tout est ruiné. Que est-ce que tu fais ici? Son ton est très neutre, presque glacial. Je me retourne. Cui me regarde avec froideur. Peu importe le moment. Cui est toujours parfaitement à sa place. Comme une fleur épanouie sur une falaise. Immaculée. Je baisse la tête, n'osant pas la regarder. Je suis désolé. Je t'ai dérangé. Aujourd'hui, je suis ici. Elle a juste dit 2 mots. Elle n'a pas continué. Je sais ce qu'elle veut dire. Aujourd'hui, je devrais célébrer l'anniversaire de Shen Qingmo. Plutôt que d'apparaître ici. Cela me rappelle quelque chose. Je lui fourre les fleurs dans les bras. Je murmure quelque chose d'indistinct. Joyeux anniversaire. Un long silence. Je lui jette un coup d'œil en cachette. Je remarque qu'elle fixe le bouquet sans être très heureuse. Après un long moment, elle esquissa un sourire amer et sarcastique. Gussie. C'est ce qu'elle ne voulait pas. Quoi? Je réalisai qu'elle n'allait pas bien. Son regard tomba soudain sur le bouquet. Mon cœur se serra. Mais j'avais négligé ces détails. Des roses bleues glacées. Le langage des fleurs signifie offrir les étoiles et la mer. C'était aussi ce que Shen Qingmo préférait, les étoiles et la mer. En me réveillant, mes souvenirs étaient confus. Je ne pense qu'à retrouver Kiki. Mais à négliger ces détails. Je suis désolé. Merci pour ton cadeau d'anniversaire. Le ton de Zikiki était presque brusque. Il ne se fait pas tard. Faisons appeler le chauffeur pour te ramener chez toi. Elle se retourna et s'en alla. Je saisis rapidement son poignet. Attends. Zikiki ne s'attendait pas à ce que je fasse cela. Elle tomba dans mes bras, perdant l'équilibre. Son corps doux était accompagné d'un léger parfum. Zikiki se redressa en titubant. Elle fixa mes doigts en silence pendant longtemps. Je mordis ma dent et dis obstinément. Ziki. Je ne vais pas rentrer. Son expression était silencieuse. Gussie. Comment vas-tu encore me torturer cette fois? Cette question est vraiment difficile à répondre. Dans les souvenirs. À ce moment-là, Ziki et moi venions de nous marier. Je suis en train de me disputer avec elle. C'était presque unilatéral de ma part. Je dis tout ce qui est désagréable. Même offrir des cadeaux pendant les fêtes. Visait spécifiquement à toucher son cœur. Je suis comme un enfant qui garde des moutons. C'est comme le garçon qui criait au loup trop souvent. Elle ne me croit plus jamais. Je me souviens de la situation où le malentendu de ma vie précédente a été résolu. Mes méthodes sont plutôt directes et brutales. Il suffisait de la renverser. Cette femme. Elle a l'air froide mais est étonnamment facile à apaiser. Mais cette méthode n'est peut-être pas efficace en ce moment. De plus, Ziki a subi trop de souffrance et d'injustice. Je veux aussi compenser quelque chose. Après avoir réfléchi, je dis symbole marque déposé. Je t'invite à dîner. Zikiki baissa les yeux et dit froidement. Pas besoin. J'ai encore du travail ce soir. Je me suis donné du courage. Je l'ai suivi derrière elle. Alors commandons à emporter. Je vais te commander des nouilles de longévité. Zikiki ne dit rien. Elle ne me prêtait même pas attention. Elle tenait toujours ce bouquet fermement dans sa main. En passant devant la poubelle. Je pensais qu'elle allait le jeter sans hésiter. Mais elle ne l'a pas fait. Je l'ai suivi jusqu'à son bureau. Sur son bureau, il y avait un plat à emporter froid. Elle n'avait pas encore touché aux baguettes. Elle voulait probablement faire face à cela ce soir. Une douleur inexplicable m'a envahi. J'ai ouvert mon téléphone et commandé des nouilles de longévité pour elle. Peu de sel pour le nettoyage des intestins. Ne sois pas sentimental. Avec des morceaux de bœuf aux tomates. Et quelques légumes. Tous ne sont pas épicés. Autrefois, Zikiki commandait pour moi. Elle choisissait toujours des plats très épicés. Jusqu'à ce que je découvre plus tard qu'elle avait un mauvais estomac. Elle ne pouvait pas manger ce qui était trop épicé, trop gras ou trop salé. Après avoir commandé, je suis assise sur le canapé, ne sachant pas quoi dire. Il semble que tout ce que je pourrais dire ne soit pas bien. Cui est en train de déballer le sac des fleurs. Dé a mis les fleurs dans le vase. Les roses bleues glacées me piquent les yeux. Je suis allé vers elle sans réfléchir. Je les saisis et les jetai dans la poubelle. Elle est surprise. Regardant les gouttes de sang perler sur son pouce. Elle a soupiré de fatigue. Gussie reine. As-tu fini de faire des histoires? Non. Je réprime ma colère intérieure. Je suis en colère contre elle pour être si passive. Elle n'a pas de tempérament. Je ne veux plus. Tu n'aimes pas. Je te prendrai autre chose. Cui a sorti un mouchoir. Elle a pressé la blessure. Ses yeux se sont légèrement baissés. Elle a dit avec abandon. Tant pis. Je ne lui ai pas prêté attention. J'ai pris la poubelle. Je te laisse ici, attends ici. Puis je suis sorti en hâte. Un soir d'été. Le bord de la route était rempli de vendeurs de fleurs. Ce n'est rien comparé aux bouquets qui coûtent des centaines ou des milliers dans une fleuriste. La qualité est un peu inférieure. J'ai fait le tour de plusieurs stands. J'ai acheté toutes les roses rouges. J'ai fait un simple bouquet avec du papier d'emballage rudimentaire. Juste à ce moment-là, la livraison est arrivée. J'ai monté les escaliers avec des sacs et des paquets. Le 22e étage est encore plus froid que lorsque je suis arrivé. Les rares employés qui faisaient des heures supplémentaires étaient déjà partis.
Seule la petite lampe de bureau de Cui était allumée. Je me suis déplacé sur la pointe des pieds. J'ai poussé la porte et suis entré. Elle était de dos face à moi. Elle se tenait devant la fenêtre du sol au plafond. Son ombre semblait solitaire. Cette sensation était comme celle d'un chat errant abandonné. Le lourd bouquet de fleurs et la livraison ont heurté la porte avec un grand bruit. Cui s'est figée. Elle s'est retournée brusquement. Elle a vu que j'étais presque écrasé. Elle ne semblait pas s'attendre à ce que je revienne. Un bref moment de surprise. Elle s'est approchée rapidement. Elle a pris le bouquet à 2 mains. Je reprends mon souffle. Ma tête est en feu. Mais je dis quand même en souriant. Voici ton tableau. J'ai acheté toutes les roses dans la rue. Un moment de vide est apparu sur le joli visage délicat de Kiki. C'est fini. Il semble qu'elle ne puisse plus vraiment s'adapter à la façon dont je la traite maintenant. Faut-il vraiment que je la gronde? Je la vois encore en train de grignoter son plat à emporter froid. J'ai poussé un aïe. Kiki a immédiatement tourné son regard vers moi. J'ai capté une lueur de tension dans ses yeux. Je m'appuie sur le canapé. Je lève le menton et dis avec impatience. Tu ne peux pas manger quelque chose de chaud? Ça m'agace de te voir manger ton plat à emporter. Kiki, la blanche. Pendant la demi-heure suivante. Mes plaintes résonnent sans cesse dans le bureau. Tu sais manger, au moins? Tu ne vois pas ce gros morceau de viande? Tu ne manges pas de légumes? À ton âge, tu es encore difficile? Tu manges des nouilles, hein? Je les ai achetées pour que tu puisses les admirer. Après mes efforts acharnés pour te motiver. Un bol de nouilles bien chaudes était enfin prêt. J'avais peur que Kiki n'ait pas assez à manger. J'ai même ajouté 2 petits pains. Et j'ai aussi donné à elle le gâteau aux fleurs d'osmanthus que j'avais apporté pour moi. Je lui conseille cela tous les jours. Est-ce que je vais encore vivre? J'en parlais tellement que ma bouche est devenue sèche. Soudain, on m'a tendu un verre d'eau. En levant les yeux, j'ai vu Kiki me fixer. D'abord, je me suis humidifié la gorge pour crier. Son expression s'est beaucoup adoucie. Bien que son regard soit toujours vide et sans éclat. Mais au moins, il n'y a plus cette froideur. Je me suis retenu de l'embrasser et j'ai dit. Kiki. À partir de maintenant, vivons bien. En entendant cela, elle détourna le regard. Elle a silencieusement rangé les bols et les couverts. Elle n'a pas répondu directement à ma question. Elle s'est habillée. Je vais demander au chauffeur de te ramener chez toi. Mais je viens juste d'arriver. Je dis que je voudrais rester un peu plus longtemps. Mais elle a rapidement poussé la porte et est sortie. On dirait qu'elle fuit quelque chose. Après tout, des choses comme ramasser les ordures ne nécessitent pas qu'une grande PDG comme elle s'en occupe. Dire que je ne suis pas déçu serait un mensonge. ZS une fois. Pourquoi ai-je l'impression que cette femme est devenue plus difficile à gérer? Je suis assis sur le canapé. Élaborer la prochaine stratégie. Faut-il se jeter directement l'un sur l'autre ou d'abord se confier avant de le faire? Une série de SJLS soudain a interrompu mes pensées. Je décroche distraitement. Au bout du fil, il y a une voix lointaine mais familière. Frère Gussie symbole marque déposé Gussie. Où es-tu? Mon humeur joyeuse est soudainement tombée au fond du gouffre. Je me souviens qu'il y avait une telle personne. C'est toi. Mon ton n'est pas particulièrement enthousiaste. La voix de Shen Kinmo est douce. Je t'attends depuis longtemps. N'était-il pas convenu que tu passerais ton anniversaire avec moi? Je me souviens de tout ce qui s'est passé dans ma vie précédente. Mes doigts se resserrent peu à peu, jusqu'à ce que mes articulations deviennent blanches. Shen Kinmo. Nous sommes amis depuis notre enfance, n'est-ce pas? Shen Kinmo a remarqué que quelque chose n'allait pas chez moi. Elle m'a corrigé. Gussie Gaogu. Nous sommes de la famille. Zongba, de la famille. Je répète ces 2 mots. Je demande soudainement. Tu n'as rien à me dire? Elle reste silencieuse longtemps. Il a pris une grande inspiration. Désolé. Je ne devrais pas te cacher que j'ai volé du gâteau. Regarde. Pourquoi ceux qui sont concernés peuvent-ils agir sans tenue? Faire des blagues et poser des exigences. Tandis que Cui doit toujours se tenir derrière et tout supporter. Je suis glacé jusqu'aux os. Je ne peux même plus sourire. J'ai des choses à faire aujourd'hui, donc je ne viendrai pas. Joyeux anniversaire. Après avoir raccroché, je prends une profonde inspiration. Mon cœur est lourd. Je me souviens d'avant mon enlèvement. L'appel que Shen Kinmo m'a donné pour me demander où j'étais. Je suis tombé dans la réflexion. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance. Mais si dès le début, cette affaire de BZ, c'était un acte commis par un inconnu, je lève les yeux. Je vois Kiki debout à la porte. Son profil est caché dans l'ombre. Je ne peux pas distinguer son expression. J'hésite longtemps avant de demander. Tu as tout entendu. Allons-y. Sa voix porte une calme après une forte répression. La voiture est en bas. J'ouvre la bouche. Je ne sais pas comment expliquer ce qui va se passer à l'avenir. J'ai peur qu'elle me prenne pour un fou. Je la suis en sortant. Un sentiment de culpabilité me submerge. Kiki. Elle a juste ralenti un peu le pas. Mais elle ne se retourne pas. Tout à l'heure, c'était un appel de Shen Kinmo. Je parle très vite. Hier, j'ai effectivement promis de l'aider à fêter son anniversaire. Mais aujourd'hui, je ne suis plus le même. Je viens du futur. Kiki s'arrête soudainement. Elle se retourne. Ses beaux yeux sont empreints de glace. Ça suffit. Elle ferme les yeux et dit en réprimant ses émotions. Le repas d'aujourd'hui est très bon. Je suis aussi très heureux que tu puisses célébrer mon anniversaire avec moi. Je la fixe intensément. Je vois la douleur profondément enfouie dans ses yeux. Les lèvres de Kiki sont très pâles. Chaque mot ressemble à une personne qui souffre terriblement. Qu'elle crache en tremblant. Donc, à la fin, tu dois aller chercher Shen Kinmo. Je reconnais.
Parce que c'est le prix à payer. Dans une vie antérieure, Ziki m'a déjà dit. À ce moment-là, chaque fois que je lui donne un peu de bien, je dois échanger cela contre plus de souffrance. Donc, elle n'osait jamais espérer quoi que ce soit. Elle était aussi prête à mon départ à tout moment. Ces mots. Maintenant, c'est comme une dague qui s'enfonce dans mon cœur. Me tourmente et me fait mal. Ce jour-là dans une vie antérieure. Quand je n'étais pas là. Son dîner est une boîte repas complètement froide. Personne ne lui a dit un seul joyeux anniversaire. C'est pourquoi elle est allée m'attendre devant l'hôpital. Ziki ne voulait qu'entendre que je dise « Joyeux anniversaire ». Mais je lui ai dit de ne pas se mêler de mes affaires. Mieux elle s'éloigne de moi, mieux c'est. La vérité tardive m'écrase au point que je n'arrive plus à respirer. Elle détourne le regard. Désolé. C'est moi qui ai perdu. Il fait nuit. Si tu dois aller à l'hôpital, dépêche-toi. Je saisis brusquement la main de Ziki, en serrant fermement ses doigts avec les miens. Elle est devenue rigide mais n'a pas retiré sa main. Mais elle me demande d'une voix rauque. Gussie, que veux-tu faire? Tu trouves que je ne suis pas assez mal à l'aise? Je l'enlace fermement par sa taille fine. Je dis d'une voix très ferme. Chérie, ne bouge pas. 4 mots courts. Comme un saut qui la fige complètement. Je baisse la tête et embrasse les lèvres glacées de Ziki. Je l'enlace par la taille. Il l'a poussée contre le mur. Je l'apaise avec précaution. Elle passe de sa rigidité initiale à la stupéfaction. Puis finalement, à la reddition. Je ferme les yeux, abattu. Une robe impeccablement propre. Devenue un amas froissé. Elle tend la main sans s'en rendre compte. Jusqu'à ce qu'elle m'enlace avidement par derrière. Les deux se collent l'un à l'autre. La lumière au-dessus de nous s'est allumée joyeusement. Finalement, nous nous sommes séparés dans l'obscurité. Respirez à peine. Gussie. La voix de Cui est basse. Dit avec difficulté. Ne fais pas ça. Tu n'aimes pas. Non. Elle a longtemps gardé le silence avant de parler. Ne m'attire pas. Tant que j'ai encore ma raison. Va la chercher. Tu peux vraiment le faire? Je soufflais doucement de l'air près de son oreille. Pas jaloux. Pas en colère. Tu es prêt à me voir embrasser quelqu'un d'autre. Cui semble avoir été touché par CJ. Elle lève brusquement la tête pour bloquer ma bouche. Mes lèvres se sont légèrement courbées. Mais le développement qui a suivi a un peu dépassé mon contrôle. Cui. Je deviens soudainement vigilant. Toi. Et, que fais-tu? Je veux dire, rentrons d'abord à la maison. Sa voix de dominatrice ne laissait aucun doute. Je t'ai donné une chance. Tu n'es pas sûr. Maintenant, il n'y a plus de chance. À peine mes mots prononcés, elle m'a poussé sur le canapé. Je pensais que, avec le caractère de Kiki, elle ne ferait pas de choses trop extravagantes. Mais j'ai oublié. Dans ma vie précédente, elle était une folle prête à se sacrifier. Au fond, elle avait un côté sauvage. Les choses ont dépassé mes attentes. La voix faible de Kiki suppliant a été noyée entre mes lèvres. Gussie, tu as de la peine pour moi, n'est-ce pas? Je serre les dents. Je la serre fermement dans mes bras. Mon nez se met à piquer. Kiki. J'ai déjà pensé au nom de mon enfant. J'y ai réfléchi longtemps dans ma vie précédente. Je ne lui ai jamais dit. Gussie. Ne dis pas. Sa voix rauque murmure doucement. Tu ne me crois pas? La réponse est un silence infini. Elle doit avoir peur d'oser espérer que nous puissions avoir un enfant. Je dis. Un garçon. Une fille. Le petit nom est laissé pour toi. Ignorant que la personne qui vient de retrouver la raison est à nouveau plongée dans le grand filet du désordre. La porte se ferme doucement. Le vent erre dehors, près de la fenêtre. La lumière de la lune éclaire. À une porte de distance. C'est un murmure doux. Arrivé dans la seconde moitié de la nuit. J'ai plaisanté en disant que je ne la voulais plus. Ziki m'a pris dans ses bras sans dire un mot. Si tu ne me veux pas, qui veux-tu? Elle a posé la question très sérieusement. J'ai répondu, le visage rouge. De toute façon, je ne te veux pas. Elle se renfrogne. Ce que tu dis ne compte pas. Dans le rêve de cette nuit. Il y a l'enchevêtrement de Ziki. Il y a aussi le grand feu de la vie antérieure. Je suis allongé dans une mare de sang. Mon corps est attaché avec des ZY. Ziki est entré dans le feu et m'a pris dans ses bras. Je tremble de tout mon corps. Je la vois pleurer. Je ne peux que faiblement essayer de la repousser. Vraiment. Kiki. Je te dis de partir. Ne me touche pas. Je t'en prie. Le rêve est brisé en 1000 morceaux par les pleurs. La sensation chaude disparaît en un instant. Je retombe dans l'obscurité. J'ouvre brusquement les yeux. Mes joues sont chaudes et humides. J'ai rêvé. Après être revenu à moi, j'ai découvert que Kiki avait déjà été poussée au bord du lit par moi. D'après son expression. Je devrais avoir parlé dans mon sommeil. Elle me tend un mouchoir. Mais elle reste toujours assise à une certaine distance de moi. Ses doigts évitent aussi mon contact. Mon cœur s'est alourdi. Elle a encore mal compris. Cui. J'essaie de prendre la parole. J'ai rêvé tout à l'heure. Elle écoute vraiment attentivement. J'étais dans un grand feu. Avec ZY attaché sur moi. Tu dois m'accompagner. C'est pourquoi j'ai crié cette phrase. Ne te méprends pas. Les yeux de Kiki ont juste brillé un instant. Comme si elle avait compris quelque chose. Retombant dans le silence. D'accord, je te crois. Après avoir dit cela, elle arrange la couverture pour moi. Elle prend l'oreiller et le remet en place. Cui. Je l'appelle. Je lui dis en regardant son dos. Tu me trompes. Elle ne dit rien. D'accord. Tu peux y aller. Je suis assis sur le lit. Je n'ai pas l'intention d'expliquer. Pas étonnant qu'on dise que les jeunes ont un tempérament. La version de Cui, 5 ans plus jeune, est obstinée.
Elle n'est plus aussi mignonne que dans ma vie précédente. Après un long silence. Sous le lit, il y a une dépression vers le bas. Bekiki a pris une bouffée d'air. Dors. Il faut que je te prenne dans mes bras pour dormir. Elle obéit et se blottit dans mes bras. La nuit est encore longue. Mais je fixe l'obscurité sans limite, sans sommeil. Depuis ZS. Trop d'informations tourbillonnent dans ma tête. La personne qui m'a kidnappé a déjà eu des interactions avec Kui. C'est un ancien patron d'une entreprise en faillite. L'accident qui est arrivé à Shen Kinmo à l'époque était en fait un complot de mon oncle pour me séparer de Kui. Tout cela, je l'ai appris durant ma dernière année dans ma vie précédente. Mes déplacements ont toujours été bien protégés. Mais finalement, j'ai quand même été enlevé. D'où l'autre partie a-t-elle eu l'information? La seule possibilité est cet appel que m'a passé Shen Kinmo, y compris le dernier instant avant sa mort. Bekiki a déjà dit « Merci, Shen Kinmo. Sans elle, je ne t'aurais jamais trouvé. » L'initié est dans le flou. Maintenant, en y repensant, celui en qui j'ai le plus confiance. Shen Kinmo, mon ami de longue date depuis plus de 10 ans. Quel rôle joue-t-il exactement dans tout cela? À cause de la soirée SM d'hier soir. Le lendemain matin, j'ai un peu la tête dans le brouillard. Je me suis rendormi jusqu'à l'après-midi. Il est évident qu'elle a pensé à la possibilité que je me réveille affamé. Le déjeuner est soigneusement disposé sur la table. La pièce est extrêmement propre. Tout est en ordre. Une simple toilette. J'ai pris mon petit déjeuner. Je suis allé dans le bureau de Kui. C'était silencieux. L'ordinateur était en pleine réunion SP. Le soleil couchant était incliné. Une douce lueur pénètre à travers la baie vitrée, tombée sur le visage d'une froideur extrême de Kiki. Cela a très bien atténué son froid naturel et son éloignement. Mon cœur a tremblé. C'est vraiment de plus en plus agréable à regarder. L'intuition de Kui a toujours été aiguisée. Elle a presque levé les yeux vers moi au moment où la porte s'est ouverte. En voyant ma tenue, elle s'est soudainement figée. Je me suis toussé légèrement, mal à l'aise. Assis en face de Kui, Dé a ouvert son téléphone. Elle a découvert que Shen Kinmo m'avait appelé 5 fois. Elle avait envoyé une dizaine de messages. Tous étaient envoyés tard dans la nuit. À ce moment-là, je devrais déjà être dans un état de confusion. Mais je n'ai pas été réveillé par LS. Est-ce que c'est possible que... Je regardais fixement Bekiki, l'air pensif. Son regard était concentré. Elle semblait ne pas avoir remarqué ma présence. Très bien, jouons. J'ai croisé les jambes. Je me balançais dans son champ de vision périphérique. La voix de Kui s'est soudainement interrompue. Après une brève pause. C'est tout pour aujourd'hui. Après avoir dit cela, elle a terminé la réunion. Elle s'appuie doucement sur le fauteuil du patron. Ses sourcils se froncent légèrement. Gussie. Hier soir, elle a encore appelé Gussie l'eau de gamme. Maintenant, c'est Gussie. Il fait un peu froid. Je lui mets doucement un manteau en souriant. Autodémoralisation. Mon téléphone a-t-il sonné hier soir? Kui baisse les yeux calmement. Je ne suis pas très sûr. Vraiment? Je traverse le bureau. Je lui relève le menton. Même si elle se cache bien. Pour moi, ce n'est qu'une jeune fille après tout. Gussie. C'est l'heure de travailler. Elle me rappelle sérieusement. Si ce n'était pas pour sa respiration légèrement désordonnée, j'aurais vraiment pensé qu'elle était détachée des désirs. Je l'embrasse doucement. Tu veux encore en acheter? Elle reste silencieuse un moment. Elle dit directement. Je l'embrasse à nouveau. Je suis à côté. J'attends que tu finisses le travail pour rentrer ensemble. Après être rentré dans la chambre, je reçois à nouveau un appel de Shen Kinmo. Grand frère Gussie. Je suis sorti de l'hôpital. Au bout du fil. La voix rauque. Avec un fort accent nasal. On dirait qu'il n'a pas bien dormi de la nuit. Je suis confus. Comment as-tu pu sortir de l'hôpital? C'est fini. Elle a un ton abattu. Si je ne peux pas réparer cela, je choisis d'abandonner. Je veux vivre une vie tranquille avec toi. Je fronce les sourcils, ma voix est légèrement froide. Nous n'avons plus aucune chance depuis longtemps. De plus, je suis marié. Que dois-je faire alors? Shen Kinmo dit. Que pensais-tu de notre promesse? Est-ce que c'est parce que mon visage est détruit? Tu ne m'aimes plus. Je veux dire quelque chose mais je me retiens. C'est toi qui as dit que seule une rupture te permettrait d'avancer. Tu pourrais aller plus loin. Shen Kinmo reste indifférente. Sa voix devient plus douce. Mais, grand frère Gussie, tu as promis que tu m'attendrais. Combien de temps dois-je attendre alors? Je soupire. Tu avais clairement d'innombrables occasions. Mais tu m'as fait attendre tout ce temps. Mon oncle est quelqu'un qui n'hésite pas à tout pour atteindre ses objectifs. Mes parents m'ont abandonné chez les Gu dès ma naissance. Chacun a émigré à l'étranger pour fonder une nouvelle famille. Je ne suis qu'un pion dans la famille Gu. Lorsque Shen Kinmo a remporté un grand succès sur grand écran, j'étais déjà poussé dans une impasse par mon oncle. Cette nuit-là, je lui ai passé des appels toute la nuit. Elle a raccroché. Le lendemain, je regardais son premier baiser à l'écran. J'ai accepté la proposition de mon oncle, le cœur lourd. À ce moment-là, Shen Kinmo me demandait au téléphone. Est-ce que tu es tombé amoureux de Kui? Je n'ai eu aucune hésitation. Je l'aime. Les jours suivants, Shen Kinmo ne m'a plus envoyé de message. J'ai beaucoup réfléchi. Pour attraper le meurtrier de ma vie précédente, il faut s'appuyer sur la force de Kui, pas des Y. Pour qu'elle accepte le fait que je suis ZS. Afin qu'elle ne m'enferme pas dans un hôpital psychiatrique. Je me suis appuyé sur mes bras. Se pencher devant Kui en parlant avec passion. C'est déjà le 3e roman ZS que je lui lis ce mois-ci.
C'est le 3e roman ZS que je lui lis. Ziki écoute attentivement. Si tu aimes, je peux investir pour en faire une série télévisée. Ce n'est pas ce que j'aime. L'important, c'est si tu aimes ou non. Elle regarde la chemise que je porte, toute froissée, et soupire. Ce que tu aimes, j'aime aussi. Je ne lâche pas prise. Je serre le poing pour faire office de microphone. Alors, dis-moi ce que tu en penses. Ziki est restée silencieuse. Récemment, mes interactions avec elle se sont beaucoup améliorées. Elle est très indulgente avec moi. Elle est presque toujours à ma disposition. Mais j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose entre nous. Ziki. Je traîne la poupée. Je m'assois devant elle. Avec une expression sérieuse. Je pense qu'il est temps de te le dire. Elle repose ses baguettes. Adopter une posture d'écoute attentive. Vas-y, parle. J'ouvre la bouche avec un air désespéré. En fait, je suis aussi ZS. Un long silence. Bekiki lève légèrement les sourcils. Ses lèvres sont étroitement serrées. Elle veut rire. Je la désigne du doigt. Tu ne crois vraiment pas. Continue. Frère Gussie. Elle a esquissé un sourire. Être de nouveau forcé à se faire écraser. Je crois. J'ai décidé de tout dire. J'ai raconté tout ce qui s'était passé dans ma vie précédente. Au début, elle écoutait comme si je racontais une histoire à un enfant. Elle pensait que c'était un nouveau tour que j'avais appris. Peu à peu, ses sourcils se sont froncés. Je savais que j'avais raison. Cette personne de TW, elle doit être une employée de ta société. Elle a ensuite monté sa propre affaire. Bien sûr, c'était il y a 5 ans. Je ne sais pas où il est non plus. Et aussi, mon oncle a participé. Enfin, fais attention à Sonia. Je n'ai pas encore fini de parler. J'ai été interrompu par un bruit strident de LS. Zikiki et moi avons vu en même temps le nom affiché sur l'écran du téléphone. Kingmo. À cause de ma négligence. La note de Shen Kingmo n'a pas encore été changée en son nom complet. L'expression de Zikiki s'est figée puis elle a retrouvé son attitude froide. Elle s'est levée et a pris l'assiette. Je vais faire la vaisselle. Cette sensation est revenue. C'est un évitement délibéré. Elle a toujours peur. Je grince des dents et saisis mon téléphone. Je la suis jusqu'à la cuisine. Elle est de dos à la porte. Déouvre le robinet d'eau chaude. J'appuie sur le bouton haut-parleur. La voix familière de Shen Kingmo sort des haut-parleurs. Grand frère Gussie. Peut-être que c'est la dernière fois que je t'appelle. En plus des voix humaines, il y a le sifflement du vent. Je deviens immédiatement nerveux. Où es-tu? Sur le toit du bâtiment scolaire du lycée. Sa voix est très douce. Grand frère Gussie. Tu te souviens? Le jour où mes parents m'ont quitté. Tu as dit. La famille Gu ne t'a jamais vraiment traité avec sincérité. Plus tard, nous pourrons être une famille. À l'âge de 18 ans. Je voulais sauter du toit. C'est toi qui m'as empêché. Sa voix est très douce. Avec un peu de regret. Maintenant, tu ne veux plus de moi. Je sens qu'il n'y a plus de raison de vivre. Shen Kingmo. Ne sois pas impulsif. Mon cerveau a bourdonné d'un coup. Je me retourne et attrape des vêtements pour les enfiler. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Je raccroche. Je me retourne. Je découvre que Kiki est toujours de dos. Elle se tient à côté de l'évier. Elle semble n'avoir rien entendu. Il ne reste que le bruit de l'eau qui coule. Je m'impatiente. Je me précipite à l'intérieur. Et, tu es folle? Pourquoi ne changes-tu pas de vêtements? Elle trébuche à cause de mon tirage. Ses yeux doux me regardent avec étonnement. Change de vêtements. Ce n'est pas approprié que j'y aille moi-même. Je suis déjà marié. Je sors mon téléphone avec irritation. Je parle très vite. Bekiki. Je te donne 10 secondes. Enlève ton tablier. Je vais appeler la police tout de suite. Cette fille, Shen Kingmo, est folle. Les enfants n'ont pas encore fini leurs études du soir. Que est-ce que ça veut dire qu'elle saute devant tout le monde? C'est fait. Bekiki est déjà debout proprement à l'entrée. Je reste stupéfait. Tu es rapide dans tes mouvements. La police est déjà arrivée sur les lieux. Et ils m'ont informé de ne plus avoir de contact avec Shen Kingmo. Il y a un mince espoir qui persiste. Elle ne peut pas faire de mouvements dangereux pour le moment. Et ce temps est juste suffisant pour évacuer les élèves de l'école. Nous sommes rapidement arrivés sur les lieux. Il y avait beaucoup de vent sur le toit. Il ne pouvait pas dissiper la chaleur estivale. Le campus était mortellement silencieux. Les policiers n'osaient pas s'approcher à 5 mètres de Shen Kingmo. J'ai été tiré vers le haut par les policiers. Monsieur Gu, elle doit te voir. Tu nous fais perdre un peu de temps. Les secours arrivent tout de suite. J'ai jeté un coup d'œil à Kui. Elle était bloquée derrière la ligne de sécurité. Elle m'a fait un signe de tête. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai gravi les marches. A crié. Shen Kingmo. La silhouette assise au bord du toit a bougé légèrement. Elle s'est retournée. Le profil de Zan endommagé paraissait révélé. Grand frère Gussie. Tu es là. En la regardant, j'ai eu un moment d'égarement. Il me semble que je ne l'ai pas vue depuis longtemps. Après avoir résolu le malentendu avec Bekui dans une vie antérieure. Nous sommes allés la voir plusieurs fois. Shen Kingmo se montrait très réticente. C'est probablement quelqu'un qu'elle a haï pendant de nombreuses années. La première personne a soudainement réalisé que le meurtrier n'était pas elle. Il est aussi très difficile de laisser tomber la haine. De plus, par la suite, Kui était prise en étau. La situation était tendue. Je suis donc resté chez moi, n'osant pas sortir. En tout, dans cette vie et la précédente. Cela fait plus d'1 an que nous ne nous sommes pas vus. Shen Kingmo. Peux-tu descendre d'abord? Shen Kingmo ne m'a pas répondu. Elle m'a juste regardé. Je suis désolé.
Son regard se tourne vers Bekiki qui attendait que je parle en dehors de la foule. Tu as raison. C'est moi qui ai été trop extrême. Tu m'avais clairement dit avant de te marier que tu ne voulais être de la famille qu'avec moi. C'est moi qui ai été trop avide. Je me souviens de ces années où Shen Kinmo et moi, nous nous soutenions mutuellement. Elle était harcelée par des voyous. C'était moi qui la protégeais. J'ai été chassé par mon oncle. Elle a bravé la pluie toute la nuit pour m'apporter un parapluie et me ramener chez moi. Un instant, je suis devenu un peu hésitant. Est-elle vraiment la meurtrière qui m'a tué? Shen Kinmo a souri. Tu as promis de passer mon anniversaire avec moi chaque année. Si tu chantes une chanson d'anniversaire, je descendrai. D'accord. Je chante. Le bruit du vent s'est progressivement apaisé. La chanson d'anniversaire flottait doucement dans la nuit sur le toit. Mais en chantant cette chanson, je pensais en fait à. Il semble que je n'ai pas chanté pour Bekiki ce jour-là. Je devrais lui chanter plus tard. La chanson s'est terminée. Shen Kinmo se leva du toit, en me faisant face. Merci. Ça fait des années que je ne t'ai pas entendu chanter. C'est très beau. Je veux te poser une autre question. Sa voix était très douce. Tu sens? M'aimes-tu encore? Je suis resté silencieux. J'ai mis longtemps à répondre. Tu es ma famille. Depuis le moment où elle est montée sur scène. Les yeux profonds de Shen Kinmo se sont tournés vers la foule. On aurait dit qu'elle échangeait des regards avec Bekiki. Le vent sur le toit me faisait un peu froid. J'ai dit, on rentre, d'accord? Shen Kinmo détourna son regard. Elle me sourit légèrement. Frère Gussie, je t'aime. Après avoir parlé, elle ouvrit les bras. Elle tomba en arrière vers l'obscurité sans fin de la nuit. À ce moment-là, le temps semblait s'être arrêté. Mon sang semblait se transformer en glace. La seconde d'après, elle se précipita vers le ciel. Shen Kinmo. Mais elle ne trouva que le vide. Je regardais fixement le sol noir. Mon esprit était vide. Il me semblait d'entendre un bruit sourd. Mes jambes se sont dérobées et je suis tombé à genoux. Shen Kinglian est morte comme ça. Est-ce que je l'ai mal jugée? On dit que les gens sont sensibles. Je la connais depuis tant d'années. Shen Kinmo a remarqué mon éloignement envers elle. C'est pourquoi elle a choisi de mettre fin à ses jours. Est-ce que cela signifie que c'est moi qui l'ai tuée? J'étais assis, gelé, dans un état de choc. Mon corps tremblait sans cesse. Soudain, une paire de mains chaudes m'enlaça à la taille. Une odeur familière à ce moment-là. C'était comme une bouée de sauvetage. Je tenais fermement la main de Bekiki en disant « Je l'ai tuée ». Elle m'a pris dans ses bras. Elle n'est pas morte. La police a déployé un matelas gonflable en bas. Ils l'ont attrapée. J'avais les yeux fermés. Après un moment, je commençais à reprendre mes esprits. Quand une personne meurt vraiment à cause de tes actions, la culpabilité peut écraser une personne comme une montagne. Le ton de Zikiki est difficile. Ce ne sont que quelques égratignures. Elle a été emmenée à l'hôpital. Si tu veux y aller, je peux t'emmener. Ma voix est rauque. Je veux rester avec toi. D'accord. Elle et moi sommes retournés dans la voiture. Dehors, la police se retire vague après vague. Quelqu'un viendra nous emmener à l'hôpital bientôt. Parce que Shen Kinmo n'a pas de famille. Je suis épuisé et je le dis à Kiki. Avant de venir, il y avait une dernière chose que je voulais te dire. Je soupçonne que Shen Kinmo était aussi impliqué. Zikiki prend une profonde inspiration. Frère Gussie. Et si ce n'était pas le cas? Si elle est innocente, tu choisirais elle ou moi? Jusqu'à ce qu'elle pose cette question. Je suis enfin vraiment soulagé. Depuis toujours. Bekiki a toujours supposé qu'elle n'était pas celle choisie. Mais 5 ans plus tard, Gussie choisit toujours. Il choisit toujours fermement Zikiki. Je regarde sérieusement Bekiki. Tu te souviens de l'époque où Shen Kinmo a débuté? Nous ne nous connaissions pas encore. À cette époque, j'avais déjà rompu avec Shen Kinmo. Si je devais parler de mes sentiments pour Shen Kinmo, cela semble assez complexe. Nous avons traversé ensemble une jeunesse tumultueuse. Nous sommes entrés dans une société cruelle. En comparaison, la part d'amour était minime. Je compte sur mes doigts pour Bekiki. Elle a débuté en tant qu'actrice. Sa renommée grandissait de plus en plus. Au moment où je me mariais avec toi, nous devrions avoir rompu depuis plus d'1 an. J'admets qu'au début, je te détestais. Comme je détestais toute la bande de mon oncle. Je détestais les gens qui entraient dans ma vie sans permission. Juste à ce moment-là, Shen Kinmo était en route pour dîner avec les investisseurs. Quand elle a eu un accident, le chauffeur était l'un des tiens. Je t'ai donc considéré comme quelqu'un d'aussi impitoyable que mon oncle. Une personne aussi cruelle. Je ne te détestais pas à cause de mon affection pour Shen Kinmo. Je n'aime pas Kinmo. Ce sont juste des gens qui, dès qu'ils entendent quelque chose qui ne leur plaît pas, détruisent l'avenir des autres. Zikiki a doucement pris ma main. Je suis désolé. C'est vraiment de ma faute. Je n'ai pas bien réfléchi. Non. Je l'ai embrassé sur le front. J'ai déjà dit que c'était le problème de Xuanju. Tu n'as vraiment pas tort. Qui oserait te critiquer? J'irai me disputer avec elle. Elle est restée silencieuse un moment. Elle a dit un merci. Merci quoi? La prochaine fois que quelqu'un protège, c'est pour moi. À ces mots, je ressens à nouveau de la culpabilité. La famille de Bekiki. Peu de gens en parlent dans l'industrie. C'est vrai qu'elle n'a personne pour la protéger. Zikiki me regarde sérieusement. Peux-tu me dire comment tu as commencé à m'aimer? La nuit est très noire. Mais je peux voir l'espoir dans ses yeux. Je commence lentement à parler. Une fois, tu as trop bu. En rentrant, tu as trébuché sur le col que j'avais tricoté pour le chiot. Assise en tailleur sur le sol au milieu de la nuit. Étudier comment lui tricoter une écharpe.
Je t'appelle pour que tu ailles te coucher. Tu dis que le petit chien aura froid en hiver sans écharpe. Donc je pense que une personne qui se soucie de savoir si un petit chien a froid, peut-être ne serait-elle pas si cruelle pour faire du mal aux autres. En fait, il y a encore quelque chose que je ne lui ai pas dit. Cette nuit-là, Bekiki a parlé dans son sommeil. Elle a dit « Et grand frère Gussie, j'ai aussi froid ». Juste au moment où je me suis levé à minuit pour boire de l'eau. Je l'ai entendu. Mon cœur s'est adouci. Je pense qu'elle est aussi très pitoyable. Seule, sans personne pour l'aimer. Bekiki écoutait avec intérêt. Notre famille va adopter un petit chien. Après la nouvelle année, ma vie. Tu m'en as offert un. En disant que tu es trop occupé et que tu ne rentres jamais à la maison. Pour qu'il me tienne compagnie. Je comptais joyeusement sur mes doigts. En y réfléchissant, il devrait être le vieux chien de quelle famille maintenant? Il n'est pas encore réincarné. Notre petit chien est très intelligent. Que est-ce qui s'apprend si facilement? Je me demande s'il n'a pas bu de la soupe de Mengpo. La phrase est à moitié dite. Je me suis soudainement bloqué. Xing a été surpris. Que est-ce qui se passe? Je lui ai pris la main d'un air absent et j'ai dit. Shen Qingmo. Nettoyage. Elle est comme moi. Comme quoi? Dans le ciel. Je me suis retourné. Mes sourcils se sont froncés de plus en plus. Quand Shen Qingmo a sauté, elle m'a dit. Ça fait des années que je ne lui ai pas chanté joyeux anniversaire. Mais l'année dernière, je lui ai fêté son anniversaire. Bekiki a plissé les yeux. Elle a compris instantanément. Tu veux dire, dans une vie antérieure. Ça fait plusieurs années pour toi. Oui. Le sang monte à ma tête. Cette sensation est comme une pression dans le dos. Selon ce qu'elle a dit, elle a attendu une chanson d'anniversaire de ma part pendant de nombreuses années. C'est la seule explication. Bekiki et moi avons échangé un regard. Nous avons vu de l'inquiétude dans les yeux de l'autre. Allons à l'hôpital. Une demi-heure plus tard. Le médecin nous a dit que quelqu'un avait emmené Shen Qingmo. Si vous demandez à nouveau, je ne peux pas révéler d'informations sur le patient. Ils nous ont refusé sous prétexte de la confidentialité des informations. Dans cette situation, il est difficile de croire que Qingmo n'a rien à voir avec cette affaire. Sur le chemin du retour, je ne cessais de réfléchir à une question. Pensais-tu qu'elle a sauté intentionnellement tout à l'heure? Bekiki avait le regard dans le vide. En général, dans des endroits à faible étage, la police installe toujours des matelas gonflables. Si c'était moi, j'aurais la certitude de sauter et de ne pas mourir en tombant. Je regardais pensivement son profil. Alors, que pensais-tu qu'elle ressentait? Elle a légèrement soupiré. Pour obtenir ta sympathie. Juste pour te faire pencher en sa faveur. C'est vraiment la première fois que Bekiki dit quelque chose d'aussi amer dans sa vie. Une fois, tu m'as dit des paroles aussi aigres-douces. Je pinçais mes lèvres. Je hochais la tête sérieusement. Oui, tu comprends bien. Elle a insisté avec insistance. Les femmes comprennent le mieux les femmes. Je n'ai pas révélé cela. Mais je regardais simplement le paysage qui défilait par la fenêtre. Je suis plongé dans mes pensées. 5 ans en avance. Dire à Zikiki de se méfier de qui? Les choses ne devraient pas empirer. Je me souviens de la scène où elle est entrée sans hésitation dans le feu dans ma vie antérieure. La scène où elle m'a pris dans ses bras dans l'incendie. Mon cœur commence à faire mal à nouveau. Comment ne pas être touché? La bonté entre les gens se voit. J'ai traîné sur la route pendant des heures. Quand je suis rentré chez moi, il faisait déjà nuit. Tante Wang est partie. Il n'y avait pas de lumière dans le salon. Zikiki s'apprêtait à tendre la main. Je me suis précipité et l'ai poussé sur le canapé. Les vêtements de Bekiki sont en désordre. Dire d'une voix étouffée. Que veux-tu faire? Zikiki. Je me suis approché de son oreille et j'ai murmuré. Je t'aime. Sa respiration est devenue instantanément désordonnée. Descends. Un ton de commande presque désespéré. J'ai cligné des yeux, surpris. Ce n'est pas vrai. Ne dis pas ça. Elle m'a couvert les yeux. Ne regarde pas non plus. Tout est devenu soudainement noir devant moi. Avec le battement de mes paupières. Les cils ont effleuré la paume chaude. Qui aurait cru qu'un « je t'aime » pouvait avoir un tel impact? Cela peut la rendre si désorientée. J'ai esquissé un sourire. Je t'aime. Les blagues sont légères comme des plumes. Gratter au fond de son cœur. Gratter jusqu'à ce que le feu s'étende. Je peux sentir sous ma paume le battement de cœur qui s'accélère. J'ai donc adouci ma voix. Ma femme. Je t'aime. La seconde d'après, ses lèvres m'ont interrompu. Elle était chaleureuse et enthousiaste. Elle m'a coincé dans un coin. Je ne pouvais pas refuser de recevoir son amour. Ses mains glissaient sur ma joue comme caressant un trésor précieux. Obsédé et tourmenté. Je lui ai demandé en souriant. Et as-tu déjà pensé à un prénom pour l'enfant? Bekiki était émue et ne pouvait se contenir. Elle m'a pris dans ses bras et a dit. Grand frère Gussie. Je suis à toi. Après m'être douché. Mes paupières étaient lourdes. Une paire de mains profitait du moment où je la tenais dans mes bras. Elle se faufile partout pour en tirer profit. Elle est comme un chat docile. On dirait qu'elle n'a jamais de colère. Frère Gussie. Je suis extrêmement fatigué. Ma voix est toute pâteuse. À peine marié, tu avais promis de m'accompagner au cinéma. Mais le lendemain, j'avais mal à l'estomac. J'ai annulé et je suis allé à l'hôpital. C'était pour la voir, n'est-ce pas? Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'il y a longtemps. J'ai fait un retour en arrière. Cela semble n'avoir rien à voir avec Shen Qingmo. La veille, Zikiki avait demandé à quelqu'un de ramener un petit gâteau. De plus, j'ai attrapé une gastro-entérite. Je suis allé à l'hôpital pour une perfusion. Après avoir pris mes médicaments,
Je suis rentré chez moi pour m'allonger. Mais en entendant le ton de Zikiki, ça ne semblait pas normal. Mon sommeil a disparu en un instant, sans laisser la moindre trace. Je me suis levé et je me suis assis. Après un bref moment de choc, Zikiki a dit « Je suis désolé. Ne t'excuse pas tout de suite. Je ne suis pas en colère. Je me suis assis en tailleur. Je suis juste curieux. Comment peux-tu penser que je vais chercher Shen Kinmo? En théorie. Avec ses compétences, elle pourrait facilement obtenir mon emploi du temps. Elle saurait donc que je suis à l'hôpital, à moitié mort. Je suis en train de recevoir des perfusions à l'hôpital. Mais elle ne l'a pas vérifié. Depuis que Kiki s'est calmée après un bref silence, elle est devenue sage. Je peux voir le fil d'actualité de Shen Kinmo. N'est-elle pas celle qui n'aime pas publier sur les réseaux sociaux? Nos regards se sont croisés. Nous avons vu de l'inquiétude dans les yeux de l'autre. Zikiki a sorti son téléphone et me l'a tendu. Je n'ai pas pu m'empêcher de cliquer sur l'avatar de Kinmo avec impatience. Au moment où j'ai vu le contenu de son fil d'actualité, mon esprit a fait un bruit de bourdonnement. Le 9e jour du 8e mois. Aujourd'hui, mon frère Gussie a dit qu'il allait me fêter mon anniversaire. Merci à mon amoureux. 1er août. A goûté les plats faits à la main par le frère du 11e. C'était le même goût qu'avant. Je fais défiler frénétiquement. Jusqu'à ce poste d'il y a 6 mois. Le film est sorti. J'attends que Xiangxi arrive. C'est exactement un jour de gastro-entérite pour moi. HD a ouvert mon téléphone. Le cercle d'amis de Shen Kinmo est vide. Ses contenus ne sont visibles que pour Zikiki. Cependant, en réalité, depuis que je suis marié, j'ai peu d'interactions avec elle. Au maximum, c'est un appel de l'hôpital des pour payer. Ou lorsque le médecin doit ajuster le plan ZL. Je la considère vraiment comme une vieille amie. Mais elle a, dans mon dos, une fois. Après l'autre blessé mes proches. Je suis tellement en colère que ma tête me fait mal. Tu y crois donc? Il n'y a même pas une photo de moi à l'intérieur. Kiki baisse les yeux. Elle fixe le cercle d'amis vide sur mon téléphone. Quelque chose dans ses yeux commence à briller lentement. Frère du 11e. Je n'ose pas ne pas y croire. Elle ouvre et ferme encore et encore. On dirait qu'elle essaie de confirmer quelque chose. Ou peut-être juste un geste inconscient après avoir vu la lumière. J'ai peur de demander à quelqu'un de vérifier pour toi et elle. La nouvelle que tu es vraiment assise au cinéma. Si c'est le cas, je préfère ne pas savoir. Je suis à la fois en colère et peinée. Tu pourrais me demander. Elle s'est arrêtée brusquement en parlant. Oui. Elle n'osait pas demander. Moi à cette époque. Je lui parlais durement pour un rien. J'ai peur que la réponse obtenue ne serait pas meilleure que ce que Zikiki pourrait deviner. J'avais tort. J'ai pris ma petite femme blessée dans mes bras. Mes yeux piquaient. Je suis désolé. Je ne te crierai plus jamais dessus. Elle a ri doucement. Je ne serai jamais en colère contre toi. Juste, ne dis plus que tu ne veux plus de moi. Cette nuit-là, la dernière barrière entre nous a également disparu. Je soupçonne que Zikiki a une tendance masochiste. Je me sens mal à l'aise si je ne te cherche pas pendant une journée. Le matin du début de l'automne. J'ai encore explosé. Zikiki, tu veux te fatiguer à mourir au travail. Pour que je puisse t'apporter un drapeau de dévouement au travail? Au téléphone. La voix sexy de Zikiki était couverte d'une épaisse texture granuleuse. Elle avait légèrement le nez bouché. Elle a ri en disant « Je peux encore tenir ». Dans la nuit dernière, elle a eu une forte fièvre. Elle était brûlante de fièvre. J'ai appelé le médecin de famille. Il a prescrit des médicaments pour faire baisser la fièvre. Je lui ai donné de force, en la persuadant à moitié. J'ai aussi pris un petit bassin pour lui laver le corps. Quand le jour s'est levé, la fièvre est tombée. J'ai écrit un régime léger pour Tante Wang. Pour que Kiki puisse manger en se levant. Qui aurait cru qu'en ouvrant les yeux? 10 heures. Tout le monde était déjà parti au travail. Peut-être à cause du nombre de la vie précédente. Je fais particulièrement attention à ces problèmes d'accu. J'ai rapidement pris un petit déjeuner. J'ai aussi emporté le porridge que Tante Wang avait préparé. Je suis allé en hâte à son entreprise. La secrétaire s'est levée nerveusement en me voyant. Kiki n'est pas disponible pour recevoir des visiteurs au bureau. Ce n'est pas grave. Je peux attendre un moment. Après avoir dit cela, je me suis assis sur le canapé à la porte pour jouer sur mon téléphone. Peu à peu, j'ai entendu Kiki parler à quelqu'un. Le ton est froid et tranchant comme celui de QSWY. Je t'ai donné une chance. C'est toi qui ne l'as pas saisi. Zizon. Vous faites clairement exprès de me faire commettre une erreur. Zikiki a ri doucement. Et alors? Vous n'êtes pas raisonnable. Je suis un homme d'affaires. Je ne pense qu'à l'argent. Je ne discute jamais avec les gens. Je l'écoute attentivement en soutenant ma tête. La secrétaire est sur le point de mourir de peur. La porte s'est brusquement ouverte. Un homme d'âge moyen, en colère, est sorti de l'intérieur. En partant, il m'a lancé un regard par inadvertance. Je suis resté figé. Monsieur Lee, n'est-ce pas le meurtrier qui m'a blessé dans ma vie précédente? Est-ce que Zikiki a déjà commencé à agir 10 ans en avance? Pas étonnant qu'il soit un homme d'action. La secrétaire est en sueur. Elle a élevé la voix. Zizon. Votre mari est arrivé. Je reprends mes esprits, prends la boîte de nourriture et entre. Zikiki est assise près de la fenêtre. Elle est d'une propreté impeccable. Elle me sourit doucement. Je rentrerai à midi. Je pose la boîte de repas sur sa table avec un bruit. Je me suis assis en face d'elle. La personne juste là. C'est la personne qui m'a blessé, dont je t'ai parlé la dernière fois. Les beaux yeux de Zikiki étaient devenus glacés. Il suffit de dire simplement de me le laisser. Puis elle s'est plongée sérieusement dans son repas.
Le timing était parfait. Le porridge était encore tiède. Elle a vraiment une bonne éducation. Même manger était un plaisir pour les yeux. En me voyant encore la regarder, Bekiki a marqué une pause. Veux-tu manger avec moi? Dans son regard hébété. Je me suis penché et l'ai embrassé sur les lèvres. Un bol de porridge a été ainsi englouti. Elle m'a lancé un regard réprimandant, le visage rouge. Nous avons été liés pendant tant d'années, dans cette vie et dans l'autre. Je ressens enfin l'excitation d'un nouvel amour. Le temps passe si vite. En un clin d'œil, nous sommes en plein automne. Shen Kinmo semble avoir complètement disparu de ma vie. Son numéro de téléphone a été désactivé. Elle a coupé tous les moyens de contact. Parfois, en voyant des lycéens sortir de l'école. Je me rappelle encore de l'époque. Mais mon instinct me dit que cela ne se terminera pas aussi simplement. Zikiki est devenue très occupée. Elle sort tôt et rentre tard. Parfois, je pense à ma vie antérieure. Elle était aussi comme ça. Il y a toujours des choses à faire. Monsieur, il est 10 heures. Va te coucher tôt. Je suis assis en tailleur sur le tapis. À côté de moi, il y a plein de nouvelles affaires. Je vais attendre un peu plus. En y réfléchissant, cela fait déjà une semaine que je ne l'ai pas vu. Ce soir, j'ai soudain envie de l'attendre. Le temps devient progressivement plus froid. Je me précipite au centre commercial. J'ai acheté une tenue d'hiver complète pour Bekiki. Une écharpe à carreaux couleur chameau, un manteau en laine, et un modèle similaire au mien. Et des gants en peluche qu'elle aime. Des gants de couple légèrement enfantins. En les mettant dans le placard, j'entends soudain le bruit d'un téléphone qui vibre dans la veste. En le sortant, je vois que c'est un email. J'ai pris une photo. Je lui envoie un message. YY est bizarre. Ma femme. Comment se fait-il qu'il y ait un téléphone que je ne connais pas? Elle est déjà habituée à mes blagues bizarres de temps en temps. Elle répond. C'est pour le travail. J'ai oublié de l'apporter. Aide-moi à l'ouvrir pour voir. Je souris en ouvrant l'email. J'espère que ce n'est pas une lettre d'amour d'un autre. Dans ce cas, je vais faire une scène. L'interface change. C'est un rapport médical. Je plisse les yeux. Je regarde de plus près. Shen Xing-Shen. Fracture du crâne et hémorragie intracrânienne. Cette personne a dû être blessée par quelque chose, non? Il y a un rapport d'accident en dessous. Accident de travail. C'est vraiment pitoyable. Bekiki a écouté. Elle remet le téléphone. Je vais rentrer à la maison tout à l'heure. Je lui réchauffe encore le repas dans la cuisine. Je remets le téléphone. Je sors à nouveau le papier d'emballage. Je vais emballer les nouveaux vêtements en cadeau pour lui faire une surprise. Mon frère Xiao Shinku se moque de moi au téléphone. Avant, il était vraiment ennuyeux. Gusi, tu n'as pas changé de cœur, n'est-ce pas? Avant, je ne voyais rien. D'accord, d'accord, d'accord. Quand comptes-tu t'associer avec moi pour ouvrir un studio? Sais-tu que tes esquisses de design sont difficiles à obtenir? J'ai hésité un moment. Attendons encore un peu. Tu restes avec ta petite sœur Cui. J'avoue que je veux passer plus de temps avec elle. Si je pouvais recommencer, il n'y aurait aucun changement. Nous finirons par aller ensemble vers SW. C'est vraiment un jour de moins chaque jour. Kiki est rentrée à la maison juste à temps. Dans le salon, il n'y avait qu'une petite lampe pour elle. La casserole en terre cuite est encore tiède. Elle s'est jetée dans mes bras comme un chat. Grand frère Gusi. Je l'ai étreinte avec résignation. Tiens-toi bien, ne tombe pas. Allons dans la chambre. Je t'ai préparé un cadeau. Au centre de la chambre se trouvait un paquet. Une énorme boîte cadeau tordue. C'est un cadeau d'anniversaire pour toi. Regarde un peu. Bekiki baissa les yeux. Une surprise se lit dans ses yeux. Gusi. Merci. Sa main hésita longtemps sur la boîte cadeau. Il y a quelque chose dont je veux te parler. Vas-y, dis. Elle hésita à parler. Finalement, elle dit. Nous devrons peut-être nous séparer un moment. Je restai figé quelques secondes. Quand je compris, je confirmai lentement, mot par mot. Tu veux divorcer de moi? Une lutte passa dans les yeux de Bekiki. Elle s'apprêtait à parler. Je me levai brusquement. Je comprends. Je vais ranger mes affaires. Gusi. Bekiki me retient. Écoute patiemment jusqu'à ce que j'ai fini de parler. D'accord? Ses larmes étaient sur le point de déborder. Tu dois m'accompagner dans une mise en scène. Quelle pièce? Shen Xing-Shen. C'est le père de Shen Qingmo. Bekiki alla droit au but. L'email que tu as vu tout à l'heure parle de l'accident de travail qui a tué son père. Ce projet, il y a de nombreuses années, c'était un projet collaboré par ton oncle et mon père. Je me souviens soudain du jour où je suis allé sur le toit chercher Shen Qingmo. Elle était là-haut. Le vent faisait flotter sa chemise blanche. Comme une voile gonflée. J'ai crié. Shen Qingmo. Que fais-tu? Elle se retourna. Son visage délicat était marqué par le désespoir. Ma famille est morte. Je n'ai plus de famille. À ce moment-là, j'étais choqué par le bouleversement dans sa famille. Je me suis approché prudemment. Je lui ai tendu une glace. Je n'ai pas de famille non plus. Que pensais-tu de moi? Eh bien, regarde. C'est là où ils m'ont enfermé dans les toilettes des. Mon oncle ne fait que me crier dessus pour les ennuis que je lui cause. Il ne se soucie pas de moi. Shen Qingmo baissa les yeux sur mon bras meurtri. Elle prit la glace. Elle sauta du bord de l'escalier et demanda. Comment s'appelle ton oncle? Gugozan. Shen Qingmo leva lentement les yeux. Gugozan. Celui de Gugozan, le Gugozan du groupe Gu. Oui. Elle me regarda avec un regard sérieux de QSW et dit à mon visage. Ne t'inquiète pas. Nous serons une famille à partir de maintenant. Je suis plongé dans mes souvenirs. Des années plus tard,
Je compris soudainement le sens de ce regard. Peut-être juste avant d'apprendre le nom de mon oncle. Shen Kinmo voulait vraiment me considérer comme un membre de la famille. Mais ma relation avec la famille Gu peut aider elle à ouvrir une faille pour la vengeance. Elle m'a dit pendant de nombreuses années. La famille ne trahit jamais. Quand la famille est blessée, il faut rendre cela 1000 fois. Mais au départ, sa promesse est tissée de mensonges. Zikiki dit. Grand frère Gusi, je peux voir que Shen Kinmo t'aime. Tu dis que dans ta vie antérieure, tu as été tué par quelqu'un. Avec l'aide de Shen Kinmo. Peut-être que c'est parce que tu m'as choisi. Je n'ose pas te lier à moi davantage. Pour parier, tu n'as rien à voir avec la famille Gu. Shen Kinmo devrait le savoir. Donc tant que tu me quittes, tous les dangers à venir, je les porterai seul. Je secouai lentement la tête. Impossible. Je ne divorcerai pas. Tu sais quoi? Dans notre vie précédente, nous avions même des enfants. Je n'ai même pas eu le temps de te le dire. Zikiki, une pièce joyeuse. Vraiment. Si je ne peux même pas protéger ma femme et ma fille, quel genre d'homme suis-je? Bekiki. Je peux t'accompagner dans le jeu. Mais je ne peux pas divorcer. Quelques semaines plus tard, les médias révèlent. Une entrepreneuse célèbre, Zikiki, soupçonnée de divorce avec son mari. Célébrons ensemble. Des photos de moi déménageant de la villa ont été publiées par des internautes sur le site. Mon frère Xiao Shinku me regarde avec des sacs pleins. Déménager des affaires dans son appartement. Étonné et ravi. Richesse et trésor. Tu as enfin décidé de te lancer dans les affaires avec moi. J'avais un visage impassible. Le cœur d'une femme est un océan profond. Et il y a quelques jours, c'était encore la petite sœur Kiki. Dis-moi vite ce qui se passe. Je suis tombé sur son expression de commérage illuminée. J'ai dit avec mélancolie. Elle a mis de la confiture sur mes draps. C'est tout. J'ai divorcé. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire à l'avenir? Je vais vivre seul. Le 3e jour, j'ai reçu un appel de mon oncle. Gusi, reviens demain soir, d'accord? Je tenais le téléphone en l'air. J'ai dit en riant. Oh, mon oncle, pourquoi vous vous rappelez soudain de moi? N'est-ce pas que tu as divorcé? La famille ne peut pas te laisser souffrir dehors. Profitez de la fête pour te trouver quelqu'un. Vous êtes bien informé. Dis juste si tu viens ou pas. Je serai à l'heure. J'ai raccroché. Mon frère me regardait avec inquiétude. Tu n'as pas déjà coupé les ponts avec Nbema? Que est-ce que ça te fait? Leurs affaires? Les os cassés sont liés aux nerfs. Je ne vais pas jouer. Il y a toujours quelqu'un qui veut me nuire. Le soir, j'étais en costume. J'ai poussé la grande porte de la famille Gu. Dans la salle de banquet, les verres s'entrechoquaient. Je viens d'entrer dans la salle. Tous les regards se sont tournés vers moi. Les gens ont commencé à chuchoter. C'est le petit maître de la famille Gu, n'est-ce pas? Il n'a pas vraiment de présence, hein? Salut. Tes parents ne s'occupent pas de toi. Tu comptes sur qui pour s'en occuper? Pourquoi ne pas faire essayer ta fille? Pour grimper aux branches hautes de la famille Gu. Ça te ferait gagner une dizaine d'années de lutte. Va te faire voir. Je me faufile à travers la foule. Au coin, j'entends une voix familière. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. En regardant de manière saine, je tourne la tête vers la voix. Bekiki tient un verre debout dans la foule. Elle rit et parle joyeusement. Elle a toujours été éblouissante. J'ai entendu dire qu'elle a divorcé. De nombreux patrons se pressent autour d'elle. Ils l'entourent de toutes parts. Elle doit être ravie, n'est-ce pas? Les gens m'ont remarqué. La conversation s'est tue. Bekiki. Pourquoi ne pas commencer par vous raconter? Bekiki m'a jeté un regard froid. Elle détourne le regard. Pas besoin. Nous n'avons plus vraiment de lien. Je prends une coupe de champagne dans les mains d'un serveur et m'avance. Les passants s'écartent automatiquement. De peur que nous deux soyons touchés. Le regard brillant de Zikiki se pose sur moi. Après un bref instant, j'ai oublié de dire mes répliques un moment. Je dis en souriant. Ça ne te dérange pas de dire bonjour, n'est-ce pas? Elle revient enfin à elle. Elle me regarde avec nostalgie et dit. Ça ne me dérange pas. Je lâche mon verre et me retourne pour partir. J'ouvre la grande porte du balcon. Je veux respirer un peu d'air frais. Qui aurait cru qu'il y avait déjà quelqu'un sur le balcon? C'est même quelqu'un que je connais. Shen Kinmo. Elle est appuyée contre la balustrade. Ce visage abîmé est caché dans l'ombre. Il ne reste que la moitié de son joli visage. Gusi. Ça fait longtemps. Je m'arrête. Ça fait longtemps. Elle rit doucement. Pourquoi es-tu devenu si distant avec moi? J'essaie de calmer mon anxiété et prends une profonde inspiration. Pourquoi pensais-tu cela? Je ne t'ai même pas encore demandé. Où es-tu vraiment allé? Tu m'as bloqué sur ton téléphone, n'est-ce pas? Tu as pris de l'assurance. Je lui ai tapoté l'épaule en plaisantant comme avant. Soudain, la lumière de la porte a été obscurcie par quelqu'un. J'ai jeté un coup d'œil du coin de l'œil. Bekiki est assise négligemment près de la fenêtre, regardant calmement par ici. Shen Kinmo a été complètement poussé dans l'ombre. Je suis allé me faire opérer. L'opération. Elle s'est légèrement penchée en avant. La lumière floue éclairait son visage. La peau qui avait été abîmée paraissait à peu près réparée. En regardant de plus près, est-ce que je ressemble à ce que j'étais avant? Je la regardais fixement. Après un moment, je dis, pareil. Donc, nous. J'ai reculé d'un pas pour créer de la distance. Je suis content pour toi. Vraiment. La porte s'est soudainement ouverte. Mon oncle est arrivé avec un groupe d'invités. Permettez-moi de vous présenter. Mon neveu, Gusi. À côté, voici l'acteur que nous avons récemment signé dans notre entreprise. Shen Kinmo.
Ils se connaissent depuis qu'ils sont très jeunes. Cette fois-ci, à la fête. En fait, je voulais aussi arranger les choses pour les deux enfants. Résoudre une affaire de vie ou de mort. La foule était dense autour de moi. Les invités disaient tous des compliments. Ils nous entouraient, Shen Kinmo et moi, sans laisser passer un seul bruit. Je fronçais les sourcils. Mon oncle. Je ne veux pas encore. Shen Kinmo prit mon bras et dit en souriant. Ne t'inquiète pas, mon oncle. Je prendrai bien soin de Jeussi à l'avenir. Je me bats. Je découvris qu'elle avait beaucoup de force. Comme une pieuvre difficile à gérer. Heureusement, en une demi-minute. Elle me lâcha. Elle discutait avec aisance avec les invités. J'avais des sentiments mélangés. Lorsque Shen Kinmo eut fini de discuter, elle demanda. Depuis quand es-tu avec mon oncle? Shen Kinmo arrangea lentement ses cheveux. Je ne pourrais t'épouser que si la famille Gu m'accepte. À l'origine, j'avais d'autres plans. Mais ton divorce m'a évité pas mal de tracas. Je regardais son visage. Je la trouvais terriblement étrangère. Shen Kinmo a souri. Comment? Tu ne me reconnais plus? Tu penses que je ne suis pas la même Shen Kinmo que dans ton cœur? Avant, je pensais que le sourire de Shen Kinmo était radieux. Elle était la même personne que moi dans SJ. Mais maintenant, il semble que ce soit moi qui me sois trompé. Elle s'approche de moi pas à pas. Elle me pousse à reculer sans cesse. Finalement, mon dos est contre la porte de secours. Gussie, mon amour. C'est comme ça que je suis. Elle a forcé un sourire. Dans la lumière tamisée, cela avait quelque chose de sinistre. À la base, nous ne devrions pas nous laisser passer. Mais je t'aime. Tant que tu reviens, nous serons comme avant. Tu ne veux pas non plus revivre la même chose que dans ta vie précédente. Mourons ensemble avec Zikiki. C'était bien elle. Je serre les dents. Ma main se pose sur la poignée de la porte derrière moi. Appuyez légèrement. La porte s'ouvre. La mélodie légère et joyeuse du violon de la fête entre. La lumière devient instantanément éclatante. Shen Kinmo. Shen Kinmo. Cette fois, je ne te laisserai pas gagner. Jusqu'à ce que je pénètre dans la foule. Je réalise alors que je suis en sueur. Je m'appuie lentement contre les escaliers. Je monte au deuxième étage selon mes souvenirs. Au bout du couloir se trouve la chambre que j'ai déjà traversée. Je veux entrer et me reposer un peu. À peine ai-je ouvert la porte. Je suis projeté sur le lit par un corps doux et délicat. Un parfum familier m'envahit. La voix douce et autoritaire de Zikiki pénètre dans mes oreilles. Avec une légère odeur d'alcool. Où t'a-t-elle touché? L'épaule. Instantanément, un baiser brûlant se pose sur mon épaule. Enroulé dans une étreinte passionnée. Bekiki ne dit pas un mot. Elle embrasse patiemment et délicatement la sensation précédente. La remplaçant par sa propre marque. Enfin, elle trouve mes lèvres. Un léger mordillement. Je l'embrasse dans l'obscurité. Après un long moment, je demande doucement. Tu es jalouse? À manger une dose. Le ton de Bekiki était sombre. Personne ne doit te toucher. Personne ne peut le faire. Après avoir dit cela, elle va mordre mon épaule. Je l'ai poussée brusquement. Nous devons encore descendre plus tard. Que signifie avoir des marques de dents sur l'épaule? En voyant Zikiki froncer les sourcils. Elle n'était manifestement pas convaincue. J'ai dit. Elles diront que je viens de divorcer et que je suis déjà avec Shen Kinmo. Veux-tu vraiment entendre de telles rumeurs? Elle est restée silencieuse un moment. Je ne le veux pas. Alors, essaie de te contrôler un peu. J'ai caressé ses cheveux. Shen Kinmo s'est alliée avec mon oncle. Elle a même deviné ma situation. Elle se méfie de tes plans. As-tu confiance? Frère Gussie. Que ferais-tu si la famille Gu subissait un coup dur à cause de cela? Alors, c'est cela qui l'inquiétait. J'ai pris la grande main de Bekiki. Mes parents ont un mariage arrangé. Nous nous détestons mutuellement. L'année de ma naissance. Elles m'ont confié à mon oncle. Chacune a émigré à l'étranger. Mon oncle m'a utilisé comme un outil pour renforcer le pouvoir de la famille. Si ce n'était pas pour toi, je serais peut-être déjà mort dans des circonstances tragiques. Alors ne t'inquiète pas pour moi. J'ai accroché son annulaire. On remarqua qu'elle avait remis son alliance, on ne savait pas quand. Mon cœur s'est réchauffé. Si la famille Gu est vraiment finie, c'est aussi à cause des mauvaises actions de mon oncle. Il a ce qu'il mérite. Les mois suivants, je suis revenu à une vie normale. Après tout, je n'ai jamais demandé un centime à la famille Gu en devenant adulte. Je me suis soutenu jusqu'à présent grâce à mon travail et à mes études. J'ai réussi dans le domaine du design. À part être contraint par mon oncle à retourner pour arranger un mariage avec Shen Kinmo, ma vie est plutôt calme. Xiao Shinkyu est extrêmement mécontent de cela. Tu as déjà rompu les liens. Pourquoi devrais-je encore l'écouter? Je n'ai pas expliqué. Shen Kinmo connaît ma situation. Tant que je ne me plie pas à ses désirs, elle va inciter l'oncle à mettre des bâtons dans les roues de Zikiki. Il faut se stabiliser avant que Zikiki ne les fasse tomber toutes les deux. De plus, Shen Qinglan m'a laissé choisir le lieu du rendez-vous. J'ai choisi le centre-ville de Zitian. Ça reste plutôt à cul. Xiao Shinkyu aime regarder la télévision. Récemment, Zikiki apparaît souvent sur la chaîne économique. Il l'insulte à chaque fois qu'il la voit. Gussie, ta deuxième femme doit me passer sous le nez. Il tient la télécommande. Comme s'il avait la maladie de Parkinson. En pointant le visage de Zikiki, sa voix a cassé. Une femme comme ça. On voit tout de suite que ce n'est pas une bonne personne. Si je te laisse te marier, manger des excréments à l'envers. J'ai levé la tête d'un tas de croquis et j'ai dit avec difficulté. Frère, ne parle pas trop. Il faut toujours se laisser une porte de sortie, non? D'accord. Je t'emmène manger avec moi. En raison de la forte opposition de Xiao Shinkyu.
Même pour voir Kiki, je dois agir en cachette. Hiver profond. Il vient de tomber une grosse neige. Je porte un pull épais. Je sors du couloir avec un sac poubelle à la main. La voiture de Kiki est garée en bas. Il fait très froid. Pourtant, elle attend dehors près de la voiture. Elle porte le manteau en laine que je lui ai acheté. Elle a aussi la écharpe que je lui ai achetée. Viens ici. Je lui fais signe. Elle court en sautillant vers moi. Elle se jette joyeusement dans mes bras. Je la rassure rapidement. Parle un peu plus doucement. Allons dans la voiture. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère pense maintenant que tu es une grande beauté. Je l'attrape comme un voleur et la tire dans la voiture. Les phares de la voiture s'éteignent. Tout autour tombe dans l'obscurité. Il ne reste que le lampadaire au loin qui éclaire. Jette une ombre lumineuse sur la neige. Je suis emmitouflé dans une doudoune épaisse. Gussie hésite un moment. Il sort un bonbon de sa poche. C'est pour toi. Kiki sourit. Elle prend mon cadeau avec sérieux. J'en ai beaucoup maintenant. Tu n'aimes pas ça? J'ai tendu la main pour prendre. Elle a rapidement retiré sa main. Merci. J'aime beaucoup. En fait, elle et moi n'avons pas vraiment de sujet commun. Mais nous avons toujours tant de choses à dire. Je lui ai souri en me blottissant contre elle. Mon frère dit. Si elle ose épouser quelqu'un comme toi pour la 3e fois. Qu'est-ce qu'il y a? Et alors? Ces quelques mots sont trop vulgaires. Je n'ai pas osé le dire. J'ai juste survolé. De toute façon, des choses dégoûtantes vont se produire. Je suis fini. J'ai pris une gorgée. Je peux déjà imaginer à quel point il va souffrir. Kiki a ri à voix haute. Elle a pris ma main. Sinon, change de personne. Kiki. Je l'ai poussée. Que racontais-tu? Elle baissait les yeux. Elle a silencieusement pris ma main. Ses doigts sont longs. Et très parfaits. Mais un peu froids. Je ne sais pas ce qui se passe au loin. Je fais toujours des cauchemars. J'ai rêvé que Kiki disait que je devais bien vivre seule. Guxigège. Je veux dire que si. Elle s'est arrêtée un instant. Un jour, je me suis soudainement séparé de toi. Elle n'avait pas encore fini de parler. Je l'ai coupée. Nous ne nous séparerons pas. J'ai embrassé ses cheveux. J'ai soupiré. Ne jamais se séparer. Le lendemain matin. Je suis sorti de la chambre avec des cernes. Xiao Shinkyu avait un pain de viande dans la bouche. Je t'ai vu monter dans une voiture de luxe hier soir. Je suis resté silencieux. Il a levé les yeux au ciel. D'accord. Tu reviens sur ta décision. Tu as même laissé ton ex-femme te humilier, n'est-ce pas? Regarde ce que tu es devenu. Ce n'est pas comme ça. Elle est plutôt bien. Il s'est gratté l'oreille. Si j'entends encore que tu parles bien d'elle, je vais te jeter dehors. J'ai abandonné la lutte. J'ai pris un bol et bu une gorgée de lait de soja. Je regardais mon frère, les joues gonflées. Elle avale. Mon esprit est parti avec une femme. Je ne peux même plus manger. PFFT. Je l'ai recraché tel quel. Avant qu'il ne me crie dessus. J'étais déjà devant la porte en train de m'habiller. Il avait une tête pleine de lait de soja. Il était en train de râler. Tu es malade. Mon visage était livide. Elle est enceinte. Oh là là. Que est-ce que ça te fait qu'elle soit enceinte? Mon frère s'est soudainement arrêté. Il a perdu sa voix. Le tien. Le mien. Il s'est soudainement tu. Il a dit un mot de surprise. Quelques minutes plus tard. Nous avons sauté dans un taxi. Hier, quand Kiki est venue me voir. Son visage n'était pas très bon. Elle n'aimait même pas les sucettes. C'est de ma faute d'avoir été négligent. Elle est enceinte pour la 2e fois. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Mais je l'ai déjà vue dans ma vie antérieure. Cette fille est clairement enceinte. Shen Kinmo reçoit un appel à ce moment-là. Grand frère Gussie. Où es-tu? Je viens juste de me rappeler. J'ai un rendez-vous avec elle aujourd'hui. Pas de chance. J'ai une affaire urgente. Où ça? Envoie-moi l'adresse. Xiao Shinkyu sait que je ne l'aime pas. Kui a directement éteint son téléphone. C'est bien qu'il soit éteint. Je soupirai et dis. Tiens ça secret pour moi. J'ai peur que la famille Gu le sache. Il va demander plus tard. Laisse-la juste le garder. D'accord, ça marche. Divorcer. Peut-être qu'ils trouveront un bon père pour l'enfant. Fondre. La radio diffuse des nouvelles dans le taxi. Nous avons écouté en silence pendant un moment. La famille Gu a des problèmes. Cela a été révélé ce matin. Cela concerne un grave accident de chantier à Q survenu il y a longtemps. La famille Gu, en tant que partie coopérante à l'époque, a également été touchée. Me regardant avec inquiétude. Je secouai la tête. Ce n'est rien. Je ne pensais pas que Kiki agirait si vite. Les autres scandales révélés sur la famille Gu. C'est comme la paille qui s'accumule sur le dos d'un chameau. Il ne reste plus qu'un dernier élément. Le chameau s'effondrera alors avec fracas. Je me souviens de ma vie antérieure. L'oncle maternel, en tant que cerveau, a incité le patron Lee à provoquer cet accident. Mon cœur, qui était en suspens depuis longtemps, se calme peu à peu. Cette fois, c'est 10 ans plus tôt. L'entreprise de Kiki est à son apogée. Les affaires de l'oncle maternel n'ont pas non plus atteint une ampleur terrifiante. Cela ne devrait plus se reproduire, n'est-ce pas? Il n'y a pas beaucoup de voitures sur la route aujourd'hui. Le conducteur conduit très prudemment. Le trajet est à mi-chemin. Mes paupières deviennent lourdes. Je pose ma main, même brièvement, sur Xiao Shinkyu pour me reposer un peu. Réveille-moi quand nous arriverons. Je ne l'ai pas encore entendu répondre que je me suis évanoui. Cela a duré un moment. Un son vient de très loin. Gussie. Ouvre les yeux tout de suite. Le bruit strident du métal qui frotte m'a réveillé de mon sommeil. Je sens juste mes membres lourds. J'ouvre lentement les yeux. C'est un tuyau en béton. Et Xiao Shinkyu, appuyé contre le tuyau en béton. Le vent souffle.
Une odeur âcre d'huile industrielle et de poussière de sable arrive. Je me relève, perdu, du sol. Xiao Xinkyu donne des coups de pied en vain. Un bruit de grincement vient de derrière. Emma. Dieu merci. Dépêche-toi de venir. Délie-moi les cordes. Je réalise que lui et moi sommes dans un endroit inconnu. Et en plus, je suis attaché. Je m'approche rapidement et m'accroupis. Je vois la grosse corde qui l'attache. Des souvenirs familiers affluents. Je lève brusquement la tête et regarde autour de moi. La sueur froide coule instantanément. N'est-ce pas l'usine désaffectée où je suis mort dans ma vie précédente? La corde est nouée en un nœud coulant, impossible à défaire. Je ne peux que frotter. Le bruit des barres d'acier grince à travers tout le bâtiment. Xiao Xinkyu jure et râle. Osez m'enlever. Je vois qu'ils ne veulent pas vivre. La corde frotte depuis un moment sans s'effiler. Ils s'appuient sans force contre la pierre. Gussie. Ne lutte pas. Ils m'ont attaché. Ils ne t'ont pas attaché. Cela signifie que la cible est ma maison. Pendant qu'il n'y a personne. Dépêche-toi de partir. Trouve quelqu'un pour appeler la police. Je souris amèrement. Je suis désolé. Cette fois, j'ai peur de t'avoir entraîné dans mes ennuis. Que est-ce que ça veut dire? À peine avait-il fini de parler. La voix de Shen Kinmo est soudain venue de derrière. Ton frère est vraiment bruyant. Xiao Xinkyu se penche pour regarder. Je me dépêche de lui couvrir les yeux. Je me retourne pour fixer Shen King. Il ne sait rien. Laissez-le partir. Xinkyu ne peut plus se contenir. Laozi te l'a clairement dit lui-même. Mon nom de famille est Xiao. De la famille Xiao. Tu oses m'attacher? Si mon père l'apprend, tu vas avoir de gros ennuis. Shen Kinmu a fini d'écouter. Son visage s'est assombri. Je dis. Tu as entendu parler de notre affaire. Il n'est pas nécessaire d'impliquer la famille Xiao. Le père de Xiao Xinkyu. Mon frère est toujours policier. Il n'a jamais eu peur de rien depuis qu'il est petit. S'il lui arrivait quelque chose, personne ne pourrait s'en sortir. Shen Kinmo m'a lancé un cutter. Coupe la corde. Tu ne bouges pas. Sinon, personne ne sortira vivant. Je ramasse rapidement. Délier Xiao Xinkyu des liens de la corde. Ne regarde rien. Reste à la maison. Xiao Xinkyu fronce les sourcils et demande à voix basse. Il n'y aura personne, n'est-ce pas? Si je sors, je vais certainement appeler la police. Appeler la police, c'est bien aussi. Je dis à voix basse. Mais je me sens dans une impasse. Ils n'ont plus peur de la police. Je me souviens de cette affaire B2 dans ma vie précédente. Je pousse mon frère un peu. Si quelqu'un peut s'en aller, qu'il le fasse. Il me serre l'épaule. Gussie, tu dois m'attendre. Je vais appeler la police pour te sauver. Après avoir dit cela, il est sorti sans se retourner. Il ne reste que moi et Shen Kinmo dans cet endroit vide. Elle enlace mon bras. Elle m'emmène près de la fenêtre. Voyons voir qui est arrivé. En bas, une silhouette frêle est menacée par l'oncle avec une arme. Je reconnais immédiatement Zikiki. Mon cœur se serre. Shen Kinmo éclate de rire. En attendant que la police arrive. On verra alors le sein de Zikiki. Ton oncle ne pourra pas s'échapper non plus. Mon cœur bat très vite. Mes doigts sont glacés. Je tremble légèrement. Mais à ce moment-là, plus je montre que je m'inquiète pour elle, plus c'est dangereux. WG ferme les yeux. J'ai divorcé d'elle. Peu importe ce qui lui arrive, ça ne me concerne pas. Vraiment? Shen Kinmo regarde froidement en bas et dit. Oncle. Elle a une jambe brisée. Boum. Un coup de feu a retenti. Du sang s'écoule de la cuisse de Zikiki. Elle est déjà à genoux sur une jambe. Elle lève les yeux vers moi et Shen Kinmo. Son visage est blême. Shen Kinmo. Je suis ici. Laissez-le partir. Shen Kinmo ignore complètement. Elle me dit. Gugaogu. Content? Je suis glacé jusqu'aux os. Je ne peux pas dire un mot. 3. Deuxième ligne. Je saisis soudainement sa main. Je dis en tremblant. Ne. Je t'en prie. Le sourire de Shen Kinmo disparaît soudainement. Mes doigts sont si serrés qu'ils deviennent blancs. Elle regarde Zikiki avec provocation. La seconde d'après, je lève mon menton. Pour l'embrasser. Je veux me détourner. Elle dit. Tu veux que Zikiki meure? Je reste figé. Shen Kinmo presse ses lèvres contre les miennes. Traîner. La nausée remonte dans mon estomac. Agis. Shen Kinglian ordonne froidement. Un coup de feu retentit soudain en bas. Mon esprit est complètement vide. Je me précipite vers la fenêtre en roulant. Bekiki. L'image de son corps gisant dans une mare de sang ne se matérialise pas. C'est l'oncle maternel. Il est touché à l'épaule. Allongé par terre. Le sang goutte de la main gauche de Bekiki. Pas loin. Une équipe de WJ est en train d'entrer en force. Bientôt, ils entourent tout, rendant toute fuite impossible. L'expression de Shen Kinmo change. Elle pointe soudain une arme sur moi. Je me suis retiré derrière le pilier en béton du deuxième étage. Dehors, des policiers criaient des ordres à Shen Kinmo. Elle ne s'attendait pas à ce que les policiers arrivent si vite. Shen Kinmo m'a menotté à la barre en acier avec des menottes. Je criais depuis un angle mort où le tireur ne pouvait pas me voir. J'ai ZY dans ma main. Fais entrer Zikiki pour qu'elle me voie. Sinon, je l'emmène avec moi dans la mort. Shen Kinmo. Reste calme un peu. Je suis très calme. Dans une vie antérieure, tu étais prêt à mourir avec Zikiki. Comment ça? Si c'était à moi, ça ne marcherait pas. Le ton de Shen Kinmo devenait de plus en plus agité. J'aurais pu tout rattraper. Mais pourquoi devais-tu aussi revenir? Rends-moi le Gussie d'avant. Shen Kinmo. Une voix claire et familière se fait entendre à quelques pas. Je suis là. Lâche-elle. C'est Zikiki qui est arrivé. Je me mis à l'insulter. Espèce d'idiot.
Que viens-tu faire ici? Les traces de sang sur ses jambes étaient déjà sèches. J'ai un bandage autour de la main. C'est en fait plus chaotique que dans ma vie précédente. Depuis le moment où je suis monté au 2e étage. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Ils craignent que quelque chose d'inattendu m'arrive. Shen Kinmo me tire en arrière de quelques pas. Une arme est pointée sur Zikiki. Cette fois, jouons à quelque chose de différent. Elle a pointé vers une veste en cuir pas loin et a dit à Kiki. Mets cela. Je connais très bien ce vêtement. Non, je ne peux pas la mettre. J'ai perdu ma voix cette fois. Ce n'est pas possible. Shen Kinmo a éclaté de rire avec une excitation folle. Frère Gussie, dans ma vie précédente, Zikiki osait mourir avec toi. Et toi, combien tu l'aimes? Non, j'ai vraiment envie de me libérer de SK. Shen Kinmo rit froidement. J'attends ce jour depuis longtemps. Aujourd'hui, elle ne meurt pas. C'est toi qui meurs. Zikiki n'a pas entendu notre conversation chuchotée. Tiens-toi éloigné de lui. Je porte. Bekiki. Pars. Je crie à plein poumon. Je t'en supplie. Zikiki s'habille rapidement comme si elle n'avait rien entendu. Un bip retentit. DJS commence. Je ferme les yeux désespérément. Shen Kinmo me pousse en avant. Gussie. Choisir un. Je me tiens entre les deux. Je fais un pas vers Zikiki. Elle recule d'un demi-pas. Frère Gussie. Ne t'approche pas. Zikiki dit sérieusement. Il y a ZT. Je reste sur place, n'osant pas faire un pas de plus. Je n'ai pas peur de mourir. Mais en ce moment, devant elle. Choisir Zikiki. Cela ne ferait qu'aggraver les émotions de Shen Kinmo. Cela pourrait même déclencher le BZ plus tôt. Gussie. Avoue. Tu n'aimes que toi-même. Tu es aussi égoïste et insensible que ton oncle. Shen Kinmo rit froidement. Elle se moque à côté. Zikiki recule jusqu'à la fenêtre. Elle me jette un coup d'œil. Puis elle prend la parole. Shen Kinmo. Je suis désolé pour ce qui est arrivé à ton père. Tu n'as pas le droit de parler de mon père. Shen Kinmo, qui regardait la scène avec intérêt, a soudain été en colère. Elle a fait un pas en avant. Vous, cette bande de jeunes gens nés avec une cuillère en argent. Avez-vous un peu de sincérité? Mais, ton père a effectivement enfreint les règles à l'époque. Il n'a pas porté de casque de sécurité. Nous avons également versé une compensation appropriée. Grande gueule. Bekiki a esquissé un sourire sarcastique. Tu n'es rien d'autre qu'un incapable. Je tremble de tout mon corps. Ce SJ est devenu fou. Les paroles de Zikiki. Chaque phrase touchait le point sensible de Shen Kinmo. Elle ne voulait plus vivre. Shen Kinmo a sorti un briquet de nulle part. Elle l'a jeté au sol. Instantanément, un grand feu s'est allumé. L'odeur d'huile flottait dans l'air. C'était en fait quelque chose que Shen Kinmo avait déjà versé. C'est vous qui avez détruit ma vie. Shen Kinmo s'est approché de moi, les yeux rouges de colère. Ce visage qui n'est pas encore complètement réparé. À cet instant, cela semble très précieux dans les flammes. Gussie. Pourquoi ne m'as-tu pas choisi? Si tu l'avais dit plus tôt. Tu n'aimes pas les visages défigurés. Je ne me serais pas infligé de telles blessures à l'époque. Un seau d'eau froide sur la tête. C'était vraiment elle-même. Tu es folle. Oui. Je n'ai d'autre choix. Comment puis-je utiliser ta culpabilité pour sonder les nouvelles de Bekiki? Shen Kinmo a attendu pendant de nombreuses années. Finalement, elle a arraché ce visage doux, révélant son côté obsessionnel et fou. Son rire ressemblait à un souffleur cassé, aigu et désagréable. Frère Gussie, si tu m'avais choisi, cela ne serait pas ce dénouement. Arrivé à ce point, tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Descends en enfer avec moi. Elle sort une télécommande. Sans réfléchir. Elle saisit l'arme. Planche. Elle se retourne vers Shen Kinmo pour lui prendre la télécommande. Gussie. J'ai crié tout haut. À la seconde suivante. Accompagné du bruit cristallin du verre brisé. Je n'entendais plus rien. BZZZ. Le bourdonnement aigu dans mes oreilles me perçait le cerveau comme un Z. Devant moi se trouvait le visage sans couleur de Zikiki. Elle me disait quelque chose. J'ai l'impression d'avoir été réduit en morceaux par une explosion. Mon corps était engourdi. Je n'avais pas de force. Mais je n'avais pas peur de mourir avec elle. Tu n'as pas peur? Pourquoi est-ce que je pleure? La surdité n'était qu'un instant fugace. La seconde suivante. Le cri des oiseaux résonnait comme une YZT qui s'engouffrait dans mes oreilles. Le suspect a été abattu. Sain a localisé la position. Au 2e étage de l'usine désaffectée. Une petite équipe fait rapport. Le dispositif d'explosion est intact. Confirmation de la prise d'otage à Q. Aucun autre objet suspect BZ n'a été trouvé sur les lieux. Le feu est intense. Informez les personnes concernées d'évacuer rapidement avec les otages. Je suis soutenu par quelqu'un. En partant, je me retourne. Je vois Shen Kinmo allongée sur le sol en me regardant. Elle est morte. L'air froid dissipe l'odeur de fumée dans mes narines. Les sirènes de police retentissent sans cesse. Les lumières rouges s'entrecroisent, se reflétant dans le coucher de soleil. La voix de Xiao Shinkyu, pleine de jurons, résonne à ce moment. Comme un chant céleste. Dans une société de droit du XXIe siècle. Ils ne savent même pas combien de vagues de répression contre la prostitution et le crime ont eu lieu. Tu joues encore à ZY? Un ou deux hors-la-loi. Tous vous seront enfermés. Condamnés à la réclusion à perpétuité. Décidez JSX. Une balle pour vous, et même votre mère ne vous reconnaîtra pas. Frère. Ils ont tous été arrêtés. Ne les laissez pas s'en sortir. Va voir Gussie. Laissez le reste à notre charge. Xiao Shinkyu m'a repéré à genoux dans la neige. Il pousse un cri. Gussie. Lève-toi. Regarde ta femme et tes enfants, à part.
Bekiki, qui coopère avec la police pour désamorcer la bombe. Soudain, mes oreilles se sont mises à rougir. Je me suis dirigé droit vers elle, prenant dans mes bras Bekiki, qui venait d'enlever son ZT. Je marchais vers la voiture, le visage impassible. Et, qui es-tu? Tu ne dis même pas bonjour? Le bruit de la porte de la voiture a coupé court aux paroles de Xiao Shinkyu. Je la fixais d'un regard sombre. Zikiki se recroquevilla dans un coin. Ne fais pas ça. J'ai peur. Tu sais que tu as peur et tu es quand même venu. Tu crois que c'est un jeu de cache-cache? Je lui ai lancé une série de reproches. Les larmes de Zikiki ont immédiatement coulé. C'était un ZT. J'étais furieux. Mes veines sur le front étaient prêtes à éclater. Et si Shen Kinmo appuyait sur le bouton? Que faire? Elle ferma les yeux et se blottit contre moi. Oh non. J'étais tellement effrayé que j'ai perdu connaissance. Je pris une profonde inspiration. Les veines de mon front palpitaient sous la pression. C'est à ce moment que je me suis rendu compte. Ses mains étaient en fait. Désolé. Tout à l'heure, j'ai mal parlé. Je l'ai serré dans mes bras. Faire de son mieux pour garder un ton calme. Heureusement, nous sommes tous les deux en vie. As-tu bien bandé ta blessure? Demanda-t-elle. Tout à l'heure, elle portait un FTY. De plus, la précision de l'oncle était mauvaise. Donc, il s'agissait juste de quelques éraflures. En revanche, c'est moi qui avais des blessures partout. Je n'y crois pas. Montre-moi. Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. C'est à la racine de ma cuisse. Elle s'est penchée pour baisser mon pantalon. Nous sommes déjà un vieux couple. Pourquoi es-tu timide? La voix de Xiao Shinkyu passait à travers le verre, étouffée. Que faites-vous? Il ouvrit brusquement la porte de la voiture. La lumière s'est déversée à l'intérieur. Bekiki était à genoux de chaque côté de ma cuisse. Ses mains étaient posées sur ma ceinture. Elle a défait quelques-uns. Xiao Shinkyu tenait le téléphone. Il nous a regardés sans expression pendant 3 secondes. Tout à coup, la porte se ferme. Le chien a été maltraité. Vous vous en occupez? Je vais contacter la société de protection des animaux. Quand Zikiki et moi avons refait notre mariage. Xiao Shinkyu était assis à la table principale. Il semblait n'avoir mangé que quelques plats. Il a porté un toast jusqu'à nous. Bekiki a dit avec élégance. J'ai souvent entendu Gussie parler de toi. Il a dit que si c'était un deuxième mariage, ce serait encore moi. Des choses désagréables pourraient arriver. Il était fixé par son regard curieux. Il se souvint de ses paroles ambitieuses à l'époque. Si c'était encore elle pour un deuxième mariage. Je mangerais de la merde à l'envers. Il me regarde. Je le regarde. Nous nous regardons en silence. Je ne faisais que le mentionner. Qui aurait cru que Zikiki avait une si bonne mémoire? Xiao Shinkyu sourit et leva son verre. Tout cela appartient au passé. Je vais en proposer un. Alors, je vous souhaite à tous les deux un bonheur éternel, n'est-ce pas? Zikiki sourit légèrement. Merci. Après avoir porté le toast. Je murmure. Ce ne sont que des choses du passé. Vous êtes celui qui fait quoi? Je suis curieux. Vraiment curieux. J'ai hésité longtemps. Puis, soudain, elle a souri largement. Tu t'es penché. Je te dis ça en secret. Je l'ai prise dans mes bras et lui ai chuchoté des choses. Zikiki s'est bouché les oreilles. Comme si elle avait entendu quelque chose de gênant. J'ai ri à en avoir mal au ventre. Tu dis qu'il ferait vraiment ça? Et il m'entraîne à manger avec lui. Que faire? Tu veux encore garder ta dignité? Ah! Toute la salle résonnait de mon rire joyeux. Zikiki me regardait ainsi. Son regard était si doux qu'on aurait pu en tirer de l'eau. Le banquet de mariage était terminé. Les invités pouvaient se promener librement dans le complexe balnéaire. Le soir, Zikiki a enlevé sa robe de mariée. Elle a mis des vêtements amples. Elle a mis un chapeau à bord frangé, sautillant et gambadant sur la plage. Avant, tu disais toujours que tu voulais que je t'accompagne à la mer. Il n'est jamais venu. Cela faisait référence à autrefois. Zikiki ne comprenait pas. C'est toi dans 5 ans. J'ai laissé échapper. Zikiki fronça les sourcils. Un peu vieux. Pas du tout vieux. Je me suis mis à savourer. Plus charmant. Quand la nuit est tombée. À peine étais-je entré dans la chambre que j'ai été retenu. Une odeur de danger est venue de derrière moi. Un clic. J'ai été enfermé. La voix froide de Zikiki était teintée de désir. Elle sait-elle que je te comprends? Je suis resté figé. J'ai soudain réalisé. Pourquoi elle n'allait pas bien aujourd'hui? Elle est jalouse. J'ai éclaté de rire. Et toi? Les yeux de Zikiki étaient comme des crochets. Ses yeux charmeurs. Grand frère Gussie. Aimais-tu vraiment moi ou elle? Toi. Ne dis pas ça. Tu parles encore pour elle. Cette voix était clairement celle d'une jalousie explosive. Non. Je veux pleurer sans larmes. Dans 5 ans, tu te souviendras de cette phrase. Est-ce que tu dois encore me questionner une fois de plus? Zikiki a dit sérieusement. En principe. Il n'y a pas de retour. Vous deux êtes en compétition. Pourquoi c'est moi qui souffre? Elle fait la sourde oreille. Je me regarde dans le miroir, sans expression. J'aimerais vraiment qu'elle voie ça. Je me couvre le visage de honte. Ne dis plus rien. Zikiki m'embrasse. Un murmure irrésistible. Grand frère Gussie. Tu es à moi. La nuit est profonde. La lumière de la lune passe à travers le rideau et tombe sur son profil. Bekiki s'est déjà endormi. Je caresse doucement son visage. Mon cœur est réchauffé. Dans une vie antérieure, j'ai souvent soupiré en tenant la main de Zikiki. Si seulement nous avions été ensemble plus tôt. Cela fait 5 ans entiers. Nous sommes devenus 2 étrangers souffrants. Pendant ces 5 années, je pense que j'ai aussi eu des sentiments.
Dans la nuit où elle me couvrait doucement avec une couverture. Il y a eu un moment où j'ai voulu la prendre dans mes bras et lui dire que nous devrions nous réconcilier. Mais l'accident de Shen Qingmo était déjà devenu une épine dans mon cœur. Ces émotions que même moi je ne voulais pas admettre. À chaque fois qu'elle se manifestait, l'épine s'enfonçait profondément dans mon cœur. Cela me rappelait que Zikiki avait fait du mal à ma famille. Peut-être que c'était à force d'être réprimé. Donc quand le malentendu a été levé, l'amour a jailli. Cela m'a permis de vivre une brève mais romantique période de passion. J'ai aimé cette femme plus longtemps que je ne l'avais imaginé. Grand frère Gussie, comment es-tu déjà réveillé? La voix de Zikiki était encore rauque de sommeil. Je lui ai pris le visage dans mes mains et me suis penché vers elle. J'ai déposé un baiser très léger sur ses lèvres. Je t'aime. C'était comme si cela était caché sous ma paume. Le cœur de Zikiki a recommencé à battre la chamade. Cette femme ne peut vraiment pas s'empêcher d'être charmante. Je t'aime aussi. Elle m'a attrapé en train de m'enfuir. Prendre l'initiative. Approfondir ce baiser. Un baiser. Je suis submergé par son enthousiasme soudain. Et, qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de faire un rêve. Kiki ouvre les yeux. Ses yeux cachent des émotions indéfinissables. J'ai rêvé de notre vie antérieure. Je retiens mon souffle. Elle me tient comme si je suis un trésor. Gussie. Je suis heureux que nous ayons une seconde chance. La nuit est encore longue. La lune est timide. Le vent est aussi tendre. Un parfum doux flotte dans l'air. Le rideau de la fenêtre agité fait tinter les clochettes au coin de la maison. C'est le son des battements de cœur qui monte et descend. Je me transforme en une mer douce. Enlaçant la lune. Murmurer doucement. Depuis quand as-tu commencé à m'aimer? Veux-tu te marier? Non. Je t'aime depuis très longtemps. Texte complet. Merci de votre visionnage.